Hello, Salut tout le monde. salut Seb. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça, un petit rendez-vous OpenUS, ça va nous changer. C'est ça. Alors, Salut Everywhere BTC, Bermo, Auton, Grosieux, FF Mining, Dave B, Dra. Bon, ça va arriver gentiment, mais on va essayer d'aller assez vite pour bien préparer ensemble cet Open. Donc, dis-nous ce que tu as programmé, Seb. l'idée, pourquoi j'ai fait ça? Déjà, j'avais du temps ce matin. Donc, attendez, hop. J'avais du temps, enfin aujourd'hui, cet après-midi, et du coup, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je voulais faire une quotidienne, mais comme on avait le live mardi, je me suis posé la question. Je me dis est-ce qu'on ferait pas une ouverture US pour voir un petit peu comment on prépare avec les outils qu'on a développés toute l'année 2024 et 2023. Comment on prépare en fait notre session, que ce soit une session de trading ou alors une session de swing trader, hein, peu importe, vous devez préparer de toute façon vos sessions. Et donc l'idée, plutôt que de faire de l'analyse technique, puisqu'on va faire une bonne dose d'analyse technique demain, je me dis plutôt que de se répéter aujourd'hui et demain, plutôt faire quelque chose autour du trading, puisque dans l'idée c'est l'échange qu'on veut faire plus régulier avec vous, eh bien c'est autour du trading, que ce soit de l'analyse technique, que ce soit du trading pur, c'est-à-dire entrer en position, comment je sais entrer en position, et surtout comment j'évalue en fait un marché, un prix. Et comment je peux détecter l'action eh bien des acteurs du marché. Donc l'idée, on s'est dit, écoute, on prend 1 heure et on se fait, Zach était dispo aussi, donc et ben on se fait une petite heure et puis on fait un explicatif. Ça ne veut pas dire qu'on va trader, mais vous expliquer un petit peu comment on va prendre position. Ça peut être intéressant aussi. Oui, ça va dépendre de la configuration du marché. Voilà. Voilà. Déjà, on va essayer de cadrer. Alors, c'est vrai qu'on l'a fait un peu. On va dire qu'on a décidé ça il y a même pas 30 minutes. Hein. Pour vous dire qu'on est un petit peu dans l'urgence. Et puis, on sait que ça va ouvrir là dans quelques minutes. Donc, c'est de montrer un petit peu le travail en amont. Hein, comment je prends les informations, où je prends les informations, quel outil j'utilise pour prendre les informations. Et ensuite, montrer un petit peu nos outils de travail. Voilà pour ce qui est. Parfait. Alors, je sais pas, j'ai pas le. Le chat, il faut que tu cliques sur chat en haut à droite. Tu sais. Ouais, mais je vois chat stream. On me dit bien que je suis en live, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je vais aller sur Twitch. Ouais, t'inquiète pas. Après, si je vois des questions, je te les partage. Donc, en tout cas, tout le monde souhaite une bonne année à tous avec C'est Vincent ça, qui va déjà. arriver et tout. Voilà, Ouais. bravo. Bonne année à tout le monde. Et début d'année, on va dire que c'est le moment de faire justement un point zéro. Et je pense que l'année là, il faut j'ai envie de la passer sur la prise de décision. Et vous savez que le trading ou le trader, c'est de la prise de décision constante. Comment prendre sa décision de manière objective, rationnelle et en évitant le maximum l'émotionnel. Donc, Aussi bien l'entrée, la sortie, ouais, la prise de risque. c'est ça. On va essayer de travailler vraiment tous ces outils-là pour se dire, OK, voilà le package que j'ai besoin, et à vous de voir qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être performant sur un marché. Là où est-ce que vous avez de la faiblesse? Est-ce que c'est dans l'analyse technique? Est-ce que c'est dans l'entrée en position? Est-ce que c'est le maintien du trade? Est-ce que c'est dans le risque que vous prenez par trade? Hein? Ça peut être plein de petits facteurs comme ça. Donc, on va donner quelques outils, quelques tips pour essayer de voir comment on va gérer. Donc là, je vais faire l'analyse sur le gold, et puis si on a un peu de temps ou quoi que ce soit, si on voit que c'est un peu mou, on peut aussi faire sur BTC. Hein, Ouais. on va faire 2 actifs pour vous montrer un petit peu comment on peut procéder ce matin. Si jamais il n'y a pas de trade tout à l'heure, je vous montre le trade de ce matin que j'ai fait sur BTC. Et puis voilà. Ok, écoute, ça me va. Je te mets en plein écran à ce moment-là. Allez, Peut-être ça sera. Hop, c'est bon. Donc, première chose que vous devez faire quand vous allez commencer une session ou quoi que ce soit. Alors, je vais me mettre en. C'est ça. Ok. Quand vous commencez une session, c'est déjà de prendre l'information d'où on se situe, où est le prix, et surtout qui va être intéressé par les prix. Si vous ne savez pas dire qui peut être intéressé par les prix, dites-vous bien que vous êtes dans le vague, parce que vous savez que la bourse, hein, c'est plein d'acteurs différents et qui ont des objectifs temporels différents.
C'est pour ça que vous avez des sommets et des creux en daily, en 4 heures, en 15 minutes. Ces creux et ces sommets vont intéresser des traders différents pour prendre justement de la plus-value. Okay, mais il faut savoir si ce prix aujourd'hui se trouve sur un prix qui peut intéresser des traders très long terme, c'est-à-dire à horizon de temps annuel. Est-ce que c'est des traders qui sont à horizon de temps trimestriel? Est-ce que c'est des traders à horizon de temps weekly? Est-ce que c'est des traders journaliers ou intra-journaliers ou des scalpers? Vous voyez un petit peu tout ce petit monde-là. Il va falloir vraiment définir comment et où on se situe. Alors, la première étape que je fais, vous savez, c'est de définir le contexte ce que je vais appeler le contexte institutionnel. Donc, le contexte institutionnel, il vient pour moi, en tout cas, je l'étudie avec, alors je vais enlever cette petite barre là, hop, avec le market profile, d'accord. Donc, vous voyez ici, c'est un market profile. Alors, je vais le remettre comme ça. C'est un market profile à la journée, d'accord. Donc, à chaque fois, c'est jour après jour que je vais avoir ici en visu pour pouvoir voir un petit peu comment les volumes, d'accord, à la journée se sont distribués, ce qui me permet d'avoir des zones importantes qui sont avec le volume profile, la VAH, la VAL, le POC, et voir un petit peu les creux de volume, là où il y a eu de l'échange. Ça me permet encore une fois de donner des situations, mais encore une fois, c'est la situation de la veille et donc des traders court terme. Il faut aussi savoir comment le marché a évolué sur des horizons de temps plus longs. Et là, vous savez qu'on va utiliser. Donc, la première étape que je fais, mais vous allez voir que vous le faites une fois. Donc ici, moi, je suis toujours sur l'unité de temps daily. Et là, par contre, c'est plus jour après jour, mais c'est mois après mois. Comme ça me permet de voir les zones mensuelles. D'accord, les traders, donc 70% des volumes qui ont été échangés entre VAH et VAL. OK. Et je regarde également le rythme du marché des institutionnels à travers la VWAP. Donc ici, ça c'est la VWAP annuelle. Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais marquer mes zones. D'accord. Donc ici, je vais marquer les zones de VWAP, donc toutes les zones de VWAP, parce que ces zones-là peuvent intéresser des traders à horizon de temps ou à une échelle beaucoup plus longue. D'accord. Donc, quand on va arriver, admettons, sur 2551, eh bien, je sais qu'on arrive sur la 0,5, la standard déviation 0,5. On voit que pour le moment, elle n'a pas été testée, mais le dernier soutien haussier qui avait été généré ici, ça a été à la touchette des 0,5. D'accord. Donc, un retour éventuellement sur la zone de 2550 pourrait réactiver des traders long terme sur le gold, puisqu'on est en train de réintégrer, on est sur la limite haute, d'accord, de la valeur annuelle du gold. OK. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, on voit que pour le moment, ça fait trois mois où le gold, il est dans une phase un petit peu de complexe, donc où on va avoir ici des profils qui se chevauchent. Et vous voyez que le profil de décembre, il est entièrement inclus dans le profil de novembre. D'accord. Donc, on n'a pas eu de mouvement. On a essayé de sortir et on a été rejeté. Donc, on voit que pour l'instant, les rejets pour des traders annuels, se fait plutôt sur 2755. Et pour l'instant, le marché ne souhaite pas, en tout cas le long terme, ne souhaite pas sortir de cette zone pour l'instant. Et donc, il va falloir voir le test sur la zone 2601, d'accord. On l'a déjà testé sur le 18 décembre, 19 décembre. Donc, dans l'idée, voilà, c'est un peu les zones long terme qui m'intéressent sur ces zones-là. Et vous avez compris que vous devez le faire pour chaque niveau. Donc ici, ce que je vais noter, c'est la zone VAH, VAL, le haut mensuel donc, par rapport au mois précédent. D'accord. Donc je vais regarder les hauts, les bas du mois précédent. Donc là, on a pris en référence le mois de décembre, puisqu'on a commencé le mois de janvier. Et donc, je vais noter ça. OK. Je vais faire la même chose sur le weekly. D'accord. Toujours, le seul but de ça, c'est de comprendre où sont les prix intéressants pour les différents acteurs du marché. D'accord. C'est uniquement pour ça que je vais prendre ça. Donc là, je vais, pour éviter
d'encombrer un petit peu la visu. On va faire la même chose. Donc ici, moi, je le regarde en 4 heures. Donc, c'est des bougies 4 heures que vous avez ici. Et vous allez voir semaine après semaine. D'accord? Donc ici, c'est une semaine de cotation. Et vous avez la VWAP quarter. Donc, ça va me permettre de voir un petit peu où sont positionnés les algorithmes et les institutionnels plutôt à horizon quarter. Et ça va me permettre de dire, voilà, les zones qui pourraient intéresser ce style de trader. Donc, on fait la même chose. Donc, ici, je vais marquer les niveaux de la semaine dernière et je vais marquer, ici, les niveaux de VWAP. D'accord? Vous voyez, c'est toujours le même principe. Je prends ma VWAP, je mets tout ça. OK? Tu mets ça dans les codes couleurs pour pouvoir les Voilà. identifier. J'ai un code couleur. Dès que vous verrez que c'est en jaune Orange, comme ça, ouais, orange, c'est c'est quarter. Et tout ce qui va se passer sur ce que moi je vais appeler le weekly. D'accord. Et en plus, vous avez vu que en pointillé, c'est tout ce qui va être VWAP et en trait plein, c'est tout ce qui va venir du volume profile. D'accord. Ça me permet comme ça de voir est-ce que c'est un rythme algorithmique que j'attends ou est-ce que c'est une zone institutionnelle où je peux retrouver des traders vendeurs agressifs ou pas, suivant un peu les théories de Steinmeier. D'accord. Donc, ça ne fait que poser le contexte. Hein. C'est vraiment là, on le fait vraiment simple, mais ça permet de voir un petit peu les contextes de chacun. Et vous avez compris que je vais faire la même chose sur une unité encore plus courte. D'accord, c'est le troisième écran que j'ai ici. Et là, cet écran, il est en 30 minutes. D'accord, donc les bougies que vous voyez, c'est des bougies 30 minutes. Et ce que vous voyez en VWAP ici, c'est la VWAP weekly. D'accord, donc ça me permet ici, pareil. Par contre, moi, c'est en blanc. Hein, j'utilise le blanc pour tout ce qui va être daily, hein, en gros. Même si c'est à la semaine, pour moi, c'est la même chose. Hein, je regarde aux 30 minutes ici, c'est pour avoir justement ces premiers niveaux-là qui vont m'intéresser au niveau des prix. OK, donc toujours, vous notez vos différents niveaux et vous notez la veille, d'accord? Donc les niveaux haut et bas de la veille, la VWAP, la VAH, la VAL, le POC. Tout ça, c'est des niveaux qui vont être hyper importants. OK, une fois qu'on a tout ça, c'est que la préparation. Vous avez compris que ça, tout ce qui est annuel, ça va bouger qu'une seule fois ou en fin de mois. Tout ce qui est en weekly, vous savez que ça bouge une fois par semaine. Et tout ce qui va être journalier, là, par contre, c'est tous les jours, vous réactualisez votre niveau. D'accord? OK. Maintenant, avec ça, on passe à notre analyse. D'abord, Ishimoku, qui doivent nous donner un petit peu le contexte également en cours. Donc, parce que c'est bien beau d'avoir où est-ce que le mouvement pourrait intéresser les différents traders, mais il y a le moment présent. Le moment présent, c'est ce qui est en train de se passer sous mes yeux, et si je veux trader court terme, il faut que je comprenne ce qui est en train de se passer. Un beau ralentissement, une belle mise à plat quand même des lignes. Hein. Exactement. Donc ici, on voit qu'en termes d'Ishimoku, ne soyez pas perturbés par les volumes. On va d'abord passer sur... ça je vais l'enlever et ça je vais l'enlever pour l'instant, d'accord. Vous voyez que en termes d'Ishimoku, vous êtes sur un ralentissement, donc vous savez que le marché est en train de latéraliser, que cette latéralisation a amené un croisement du Kinkoyo, un croisement du Kumo et qu'on est vraiment au niveau centré, donc 2672 qui est à peu près le prix du marché à l'heure actuelle et qui a été rejeté le 3 janvier. D'accord, donc le prix du marché a été rejeté et qu'on essaye de voir si on retrouve des soutiens sur la partie basse. On voyait qu'on avait ici de l'imbalance qui a été travaillé et puis on essaye de rester, même si on reste sous la partie basse ici, on va essayer de rester sur notre structure. La première structure qui nous intéresse, c'est est-ce que ici cette vague baissière et cette vague haussière ici sont corrélées ou non. Si elles sont décorrélées, est-ce que cette vague haussière et cette vague baissière ici est corrélée? Et dans ce cas-là, est-ce que je peux m'attendre à une vague haussière? D'accord, ça me donne le plan de structure à court terme. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est tout ce que vous devez commencer à comprendre en termes d'analyse Ishimoku. Est-ce que je suis corrélé et est-ce que dans ma structure, je peux amener un mouvement comme ça? Donc, quel est le type de mouvement? On voit qu'ici, on a quand même un mouvement qui est relativement faible, qui a du mal à partir sur cette structure ici. Et donc, l'idée, c'est de quoi? C'est de voir également, si j'ai du mal à partir, où est-ce que je me situe par rapport à ma structure. Donc, tout ça, vous le faites évidemment bien avant. Hein. Tout ça, là, vous voyez qu'ici, cette structure, on a encore cette OV2 qui a fait ce niveau-là, et c'est elle
qui se termine aujourd'hui et qui a fait la latéralisation. D'accord ? Et puis, si tu traçais les bandes du range, donc pour rappeler qu'en fait, on est rendu sur l'axe central, tant qu'on passe pas dans la moitié haute finalement du range, pour l'instant, vaut mieux privilégier la partie basse, c'est ça ? C'est ça. Là, pour le moment, on est à peu près dans cette zone-là. Et donc, pour le moment, on est plutôt à se dire le prix du marché a du mal, fait ralentir le mouvement. On aurait pu pas les lignes de force. Ces lignes de force-là, les plus fortes, eh bien, elles nous auraient amené à se dire, tiens, on aurait plutôt un sentiment haussier. Donc là, pas mal de choses qui pourraient nous dire plutôt un sentiment baissier qui perdurerait, d'accord, sur le court terme. Maintenant, vous savez que on a commencé à tracer nos lignes et de se dire, OK, maintenant, je mets tout ensemble. Et je regarde un petit peu les niveaux où je suis. Vous voyez que ce niveau d'Ishimoku, en fait, vous voyez qu'il représente la VAH mensuelle. Alors maintenant, c'est les premières informations que vous allez tirer de ça. Qu'est-ce que ça veut dire être sur le niveau de la VAH mensuelle ? Ça veut dire que le prix, ici, on est venu réintégrer l'équilibre mensuel de décembre. C'est-à-dire que le prix est à l'intérieur de son équilibre. Le POC mensuel, il était sur ce niveau. Et on voit que le POC mensuel, eh bien, on est en dessous du POC mensuel. Et donc, les traders long terme auraient plutôt une visibilité où ils ne veulent pas faire monter et aller chercher la partie haute, en tout cas en l'état. Et donc, ils pourraient aller chercher la VAL mensuelle. La VAL mensuelle, vous voyez que c'est celle qui a été travaillée. Donc, il y a eu un mouvement ici, il faudra qu'on comprenne un petit peu ce mouvement. D'accord ? Et on voit que les traders on va dire à long terme, qui ont un horizon mensuel ou sur le niveau mensuel, eh bien, on va avoir quelque chose qui est plutôt neutre. C'est-à-dire qu'eux, ils restent dans la valorisation du gold entre 2613 et 2682 pour l'instant. D'accord ? Et que si on descend en dessous, ça veut dire qu'on change la condition de marché de ces traders-là. Si on change la condition de marché de ces traders-là, alors il y a une forte possibilité, il y a deux possibilités. Ou ils réagissent, ou ils ne réagissent pas. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que quand on va arriver sur ces niveaux, est-ce que le marché a une activité, une action qui me montre qu'ils sont en train de rentrer dans le marché et ils défendent cette zone. D'accord ? Comprenez bien. Là, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est vraiment, j'étudie, je cadre mes prix pour voir qui est intéressé par ces prix-là. Et une fois qu'on arrive sur ces prix-là, est-ce qu'ils rentrent dans le game ? Okay, ça, c'est vraiment la logique que je voudrais que vous gardiez en tête en 2025. Pour ceux qui sont déjà dans le club logique et de compagnie, je voudrais vraiment vous quadriller et on fera des exercices participatifs sur cette structuration de la pensée pour que je vous donne un actif et vous me dites comment le marché est en train de réagir à cet endroit-là, à ce moment-là, quelles sont les zones, quels sont les traders intéressés par ce niveau de prix-là, et faire des petits exercices comme ça, je pense que ça peut être aussi bénéfique, puisque l'apprentissage doit être actif, vous devez être actif de votre apprentissage et pas simplement regarder un gugus derrière un écran. Je pense que ça va être le leitmotiv de 2025. Alors attention, autant j'ai été gentil en 2024 avec vous, dans un apprentissage plutôt passif. Ça va passer au tableau dans le club logique, je sens ça. Exactement. Ça va faire plaisir à Mermo. Voilà. Donc voilà. Et ça, vous avez compris que vous devez noter ces zones pour les traders. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup de zones qui vont être importantes et ainsi de suite. Alors, on va voir après comment ça va être intéressant de décortiquer tout ça, puisque à un moment donné, là, vous voyez que sur cette unité de temps, ça ne vaut rien de mettre tous ces traits-là, ça n'a plus de sens. D'accord ? Ces traits auront du sens quand on va descendre d'une unité de temps, pas maintenant. Okay ? Donc ici, quand vous êtes sur l'unité de temps daily, eh bien, c'est que ces niveaux-là qui vont... Celui-là, il va garder, celui-là, on va l'enlever, et celui-là, on va l'enlever. D'accord ? C'est ceux-là qui vont nous intéresser dans notre plan plus long terme. D'accord ? Donc, on sait qu'ici, on aura une participation plutôt neutre des traders longs et long terme, et on aurait plutôt une réaction, il faudra viser la réaction à 2611. OK ? Bien. Dans notre plan Ishimoku, eh bien, c'est pareil. Sur cette unité de temps-là, c'est plutôt neutre, et on a plutôt un mouvement qui rejette au-dessus des 2679. D'accord ? Et maintenant qu'on a notre plan global daily, alors on peut basculer maintenant sur l'IVK, directement sur l'IVK avec ce plan et cette idée en tête. D'accord ? L'IVK, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça va être une représentation des flux du marché. C'est-à-dire que quand on est arrivé sur notre POC mensuel, vous voyez ici, eh bien, on a eu des changements dans nos flux
notre flux court terme, donc à 30 minutes. Et on avait nos équilibres ici sur des flux 3 heures, 18 heures, en fait, qui ont commencé à changer. OK ? Bien. Donc ça, maintenant, avec ces niveaux-là qui vont nous intéresser, on va commencer à essayer d'observer maintenant, puisque vous voyez que l'intérêt, c'est d'avoir ces zones marquées, vous les repérez, et ensuite, vous voyez si les flux reviennent dessus. Vous voyez que sur le flux de la VAL mensuelle, eh bien, on a également l'équilibre, la borne basse des traders des 18 dernières heures. Pas des 18 dernières heures, pardon, des 3 derniers jours. D'accord ? Donc, le point bas qui est ici, en fait, c'est le point de bas des 3 derniers jours. Donc, forcément, ici, on s'attend à une réaction assez intéressante. Donc, tant que le flux, ici, est baissier, et tant qu'on ne voit pas, ici, une action significative du marché pour rechanger le sens du flux, eh bien, vous aurez un intérêt à plutôt être vendeur et aller chercher l'aval mensuel. D'accord ? Donc, si maintenant, vous avez un flux qui commence à absorber, comme ici, le 30 minutes. D'accord ? Après, on va venir en détail. Là, je vous donne juste le plan, l'idée, et ensuite, on va essayer de voir un petit peu comment que ça se goupille. Donc, sur l'IVK, vous avez les flux qui sont représentés. Vous avez la VWAP journalière qui est représentée. Et on sait que à l'heure actuelle, la VWAP est à 2646. C'est le dièse qui est ici. Et vous avez les différents niveaux journaliers des différentes standards déviation. D'accord ? Donc, à l'heure actuelle, on a poussé à la standard -2, d'accord, sur le marché, en sachant qu'on était venu chercher la +2. D'accord ? Ici, donc on est venu chercher la +2, on est arrivé sur la -2 ici, donc on est plutôt en rotationnel. D'accord ? Donc là, sur la journée, à l'heure actuelle, sur la journée, on sera plutôt en rotationnel. Et donc, potentiellement, on va voir que le marché peut venir se retourner sur ce niveau une fois qu'il l'a confirmé. Donc, on a 2 possibilités. C'est retour sur ce prix. Si on voit que ça maintient, qu'il y a une réaction des volumes, d'accord, puisque c'est le volume qui va nous permettre de prendre les décisions à chaque fois, eh bien, on va voir un petit peu quelle est la meilleure décision à prendre. Est-ce que c'est de rentrer sur l'aval mensuel ? Est-ce que c'est déjà le retour sur ce POC-là où on voit une réaction et une absorption des flux qui vont nous permettre de rentrer ? Voilà. Tout ça, après, c'est l'expérience que vous allez faire. Sachant que c'est ce que tu disais, on était finalement sur la fin de l'autre fluctuation de l'OV2. Donc, on pourrait avoir finalement une reprise, pourquoi pas, haussière à partir de ce moment-là. C'est ça. On peut ici, comme sachant qu'on a corrigé en fait après avoir atteint. Donc, on a fait notre OV2 qui était ici. Et là, on a toujours notre mouvement qui est revenu, donc corrigé. Donc, après cette OV2, comme elle est encore corrélée, on a une OV1 haussière. Et donc, si on a une OV1 haussière, eh bien, la possibilité, elle est plutôt d'aller à la hausse. Sauf que pour aller à la hausse, eh bien, le marché, pour l'instant, il est en train de se préparer. Alors, est-ce qu'il va préparer pour partir ? Il manque un petit peu de force pour le faire à l'heure actuelle. On n'a même pas été chercher la paix, mais on pourrait repartir de ce niveau 2613 pour aller chercher 2705. Et c'est déjà quelque chose qui nous intéresserait. Question qui peut paraître bête, là, du coup, dans ta troisième vague là, de ta fluctuation ici, si on regarde le déroulement, on pourrait dire qu'on a fait peut-être une N, c'est ça. Et que là, on revient justement sur le milieu de BC, donc il faudrait avoir une réaction dans ces eaux-là pour repartir à la hausse. Exactement. Donc là, maintenant, l'idée, comme dit Zach, eh bien, on a une première impulsion. Là, on va regarder la construction de cette troisième vague, puisqu'on sait qu'on est dans notre troisième vague, on a une sous-structure. Cette sous-structure, elle s'est déjà terminée et elle revient chercher, très probablement, le prix d'équilibre qui était ici. Donc, on va essayer de le matérialiser. Évidemment, ça, vous le faites avant. Tout ça, c'est des points de marquage de zone. Surtout que tu es sur du daily, tu peux l'anticiper carrément. Donc, on voit qu'ici, aujourd'hui, on peut s'attendre à quelque chose qui aille entre 2630 et 2646, et en tout cas, ça doit clôturer au-dessus. Donc, potentiellement, il faut que, on est sur une zone de prix qui peut faire réagir le marché, et pourquoi pas repartir pour terminer la structure, la quatrième vague de cette sous-structure. D'accord ? Donc, vague 1, 2, 3, on est en train de faire la 4 ici, et la 5e pour continuer son mouvement. D'accord ? Donc là, on est dans une zone qui peut être vraiment intéressante pour nous. On sait ce qu'on veut observer finalement si on devait repartir à la hausse. Exactement. Donc c'est ça qu'on veut voir. D'accord ? Donc là, vous avez tout votre plan, vous avez la zone de prix, maintenant il faut voir l'activité. Donc l'activité, on va terminer le premier quart d'heure
Là, on voit qu'il y a une belle réaction. OK. Et donc là maintenant, avec cette idée directrice ici, je rappelle que toi, tu trades jamais juste à l'open. Tu n'as pas ouvert de position ni rien. Tu attends quoi? Là, ici, il y a toujours la volatilité de l'open qu'il faut faire attention. Donc, on a la première rotation, ce qu'on va appeler les A, la rotation des A, et la rotation des B. Donc, jusqu'à 16 heures. Sur le market profile. Market profile, ouais. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose, je vous invite quand même à étudier ça, ce qui vous permet de comprendre un petit peu comment la volatilité est en train de se distribuer et quel type de journée on risque d'avoir. D'accord. Là, maintenant, on va passer à l'étude, et là, comme on a vu les zones de prix qui nous intéressent, l'étude de l'action des acteurs. D'accord. Et donc cette étude-là, elle passe par les volumes. Et c'est hyper important de voir comment le volume s'est distribué à l'intérieur de ces bougies. Donc ici, vous avez 30 minutes de cotation. D'accord? Je ne sais pas si on le voit bien, mais à chaque fois que vous avez un volume qui est distribué comme ça, c'est 30 minutes de cotation. Donc ça, c'est 30 minutes, et on est en cours ici. D'accord? Donc ça, c'est la rotation qui a démarré à 15h30. D'accord? Donc ça, c'est le démarrage de 15h30, donc l'ouverture américaine. D'accord? Et ça, c'est l'action qui a eu à 14h30 et ici à 15h. On voit que dans cette activité, on a une double distribution. Mais ce qui est très intéressant dans la double distribution qui a été faite sur ce niveau-là, donc vous voyez bien, la double distribution, c'est ça. D'accord? Hop, ici, j'ai une zone de volume là, une zone de volume là et une zone de réjection ici. D'accord? Et cette zone de réjection, c'est la zone qui a travaillé le prix à ce niveau-là et qui est revenu chercher pour repartir à la hausse. Ok. Maintenant, regardez l'activité des traders à l'open de 15h30, d'accord? Donc là, maintenant, vous changez de fusil d'épaule. Vous avez votre plan, vous savez que vous êtes dans une zone qui peut faire rebondir le marché. Vous êtes dans un flux qui est baissier, puisque vous avez cette ligne blanche-là qui est en dessous de cette rose-là, qui est ici. Et donc, votre flux, il est baissier. Mais vous savez qu'il y a une activité qui a été intéressante ici. Cette activité-là montre que sur cette bougie, et notamment cette bougie-là, eh bien, en faisant de la VSA, on voit qu'il y en a une activité ici qui a été importante sur ce niveau. Là, on a des traders qui sont probablement entrés, puisque la liquidité a déjà été prise sur cette bougie-là. Ensuite, ici, on continue et on a continué à avoir de l'activité. Cette activité a fait remonter la zone. D'accord? Maintenant, arrivé dans cette zone-là, forcément, on va retrouver de l'activité vendeuse, d'accord, sur ces hauteurs qui étaient ici. Le marché, regardez la volatilité, hein, cette mèche est partie de là jusque là pour clôturer ici. D'accord? C'est là où je vous dis, faites attention au début de l'open. Laissez-les partir. Une fois que vous avez le contexte qui est bien clair dans votre tête, vous savez qu'ici, eh bien, ils vont tester si des vendeurs agressifs rentrent sur le marché. Une fois qu'on a compris qu'il n'y a plus de vendeurs agressifs et que l'agressivité elle est côté acheteur, eh bien là, à partir de là, on va pouvoir rentrer proprement sur le marché. OK? Donc voilà où on en est. Ouais. Et si les acheteurs sont pas là, du coup, on restera dans le sens du flux et pour aller chercher la VAL monthly. Mensuel, voilà. D'accord. Dans l'idée, si on voit qu'ici, eh bien, l'agressivité des acheteurs s'arrête, eh bien, ça veut dire que le marché autant soutient ce mouvement parce qu'ils sont en train de se placer. Hein. N'oubliez pas que eux, ils peuvent se placer. Ils ont une profondeur d'exécution qui est large. Hein. Ils peuvent commencer à se placer ici, puis ici, et ainsi de suite. Hein. Et vous pensez que ça y est, c'est parti. Et en fait, non. C'est là où il va falloir bien comprendre l'orientation des flux et surtout l'action des volumes. Ça, c'est hyper important. Alors, pour ceux qui peuvent, peut-être que ça, il faudra qu'on demande au scriptologique si on peut développer un petit truc ici avec un petit peu comme les empreintes de volume que fait je vais les mettre comme ça. Ici, on va basculer sur le 30 minutes. Hop, et on va basculer pour éviter que ce soit trop surchargé. Les empreintes de volume ici. En fait, c'est la... Oh là, il faut que je change ça. Ça, c'est pour... Peut-être je vais mettre 5 ticks ici.
C'est un peu trop. On va mettre à... On va mettre à 100 ticks ici. Alors, ça ira. On n'a pas besoin, juste un peu de détails. Donc ici, vous avez la bougie de 30 minutes. Voilà. D'accord ? Pas besoin de plus de détails. Là, parce que si vous allez chercher trop de détails dans les volumes et tout ça, dans le footprint, ça peut être vite compliqué à interpréter. D'accord ? Donc, voilà, ici, vous avez une première impression. C'est sur cette bougie ici de 30 minutes, d'accord, qui a fait la double distribution ici. Eh bien, elle ne s'est pas fait n'importe comment. Elle s'est fait avec un delta négatif, donc des vendeurs agressifs, d'accord, ici majoritaires. Malgré les vendeurs agressifs majoritaires, on s'est retrouvé avec une bougie qui a clôturé au-dessus de la précédente. Donc en VSA, ici, on aurait un setup de down, je sais plus même, un down trust, d'accord, ici. Donc on clôture, on vient chercher plus bas et on clôture au-dessus. Et dans cette clôture, vous voyez qu'il y a une divergence au delta. En fait, vous êtes un delta en négatif alors que la bougie a clôturé à la hausse. Et ça, c'est un mouvement, ça il faut le prendre en considération comme un mouvement fort des acheteurs pour défendre la zone. Ok ? Ça, on reviendra sur une masterclass pour bien définir un petit peu tous ces bleed, ask, agressivité, comment on lit un carnet d'ordre, comment on regarde ces empreintes ici. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est potentiellement donc haussier. Et ça, on l'avait sur cette information-là. Et une fois que vous avez cette information, plus le rejet du volume sur ce niveau, eh bien, c'est le niveau qu'on doit aller trader. Donc, si on avait pas perdu ce temps à un peu analyser, puisque ça se fait en amont. Ici, on a un point d'entrée qui est intéressant. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est sur la bougie de 15h30, donc celle qui est en cours. Et surtout, on a l'information qu'à 15h, on est sur une double distribution avec un rejet sur la zone 2632 et surtout une divergence au delta qui montre une participation du carnet d'ordre, donc de la liquidité, qui ont empêché les vendeurs agressifs, malgré l'action des vendeurs agressifs, eh bien de continuer à descendre. D'accord ? Eh bien, ça montre qu'il y a bien une activité acheteuse sur ce niveau-là. Et donc, une fois qu'on revient sur le flux, ici, d'accord, sur notre ligne de flux, eh bien, on voit, et là, on aurait pu revenir après au détail de l'activité. Donc, on voit qu'on a manque de participation ici. Là, on a un fort volume qui vient faire notre petit test. C'est ici, quand on voit ce rejet et surtout la clôture qui revient chercher ici, eh bien, c'est ici qu'on a notre point d'entrée 2637. D'accord ? Ouais, après, moi, je suis jamais à l'aise comme ça quand je vois justement les volumes revenir d'un seul coup. Ouais, mais encore une fois, il faut bien comprendre, en fait, ce qui est important, et c'est pour ça que garder du détail sur du 30 minutes. Donc, en gros, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a ici. Sauf que là, on a le détail, si tu veux, et c'est pour ça que je disais peut-être que Pipo peut récupérer cette information et de le noter. Tu vois, ici, on a les 1100... 11 471, afficher tu le les as delta. là, tu vois. Et là, on pourrait peut-être afficher le delta et le détail des deux. Enfin, tu vois. Donc ça, je pense que ça, c'est faisable. Et les rajouter ici, pour que les gens qui n'ont pas le premium ici, les empreintes de volume, puissent quand même l'avoir sur l'outil. Ça peut être intéressant. Comme ça, tu fais une analyse en fait de ta synthèse aux 30 minutes, puisque cette barre ici, c'est la synthèse 30 minutes, des volumes avec le delta. Quand tu vois que tu as une clôture haussière aux 30 minutes, donc comme ici à Downtrust, avec une divergence delta, c'est super puissant. Donc, ce que tu veux chercher, c'est un point d'entrée sur une zone par rapport au volume précédent. Donc ici, le point d'entrée était plutôt dans la réjection de la zone. D'accord ? Et donc, c'est sur cette zone-là qu'on vient rechercher la réjection de zone. D'ailleurs, c'est bien ici, à la réjection de zone, que tu as le plus de volume qui rentre sur ce mouvement-là. OK ? Donc voilà un petit peu comment on va passer. Donc, retenez bien sur les étapes qu'on a définies. Première étape, vous devez regarder
les confluences de prix qui vont intéresser les différents traders. Donc ici, maintenant, si je mets les différentes VWAP, parce que là, maintenant, on est sur une minute ou la demi-heure, hein, peu importe. Là, les profils daily, d'accord, vont nous intéresser. Vous voyez, cette zone-là, en fait, c'est pas anodin. C'est une SD-1 weekly. Qu'est-ce que c'est la SD-1 weekly? C'est-à-dire que vous étiez sur le bas de la zone de valeur pour les traders weekly. Donc, en dessous, enfin, on va dire que c'est le prix le plus intéressant si tu as dans l'idée de faire monter le prix. Hein, puisqu'on est en dessous de la VWAP. La VWAP, elle se retrouve ici, sur le niveau 2640. D'accord? Ça, c'est la VWAP weekly. Et donc, les traders ici ont eu un prix intéressant pour pouvoir revenir chercher la VWAP weekly. OK? Donc, cette VWAP weekly, elle se retrouve au même niveau que la VWAP daily. OK? Et si on regarde, là, par contre, on va se retrouver en conflit avec le bas de la veille. Donc maintenant, c'est-à-dire que où les traders arrivent à réintégrer la valeur de la veille, c'est-à-dire on re-rentre, et encore, il faut réintégrer la valeur, c'est en cassant la VAL qui est sur le niveau ici. VAL pour revenir chercher. Et on a un POC juste au-dessus. D'accord? Donc toute cette zone-là, si on veut revenir, d'accord, eh bien, il va falloir revenir chercher de la confluence et repartir à la hausse là-dessus. Donc là, on a vraiment une zone de conflit qui pourrait être importante et donc commencer à prendre des bénéfices sur cette zone va être pour nous important. OK? Donc, vous voyez comment les zones que vous avez définies de prix qui sont là sont des zones après qui vont vous permettre de se dire, bon, est-ce qu'il y a une activité? À cet endroit-là, il devrait y avoir une activité. Est-ce que je vois une activité au niveau des volumes? Est-ce que dans cette activité au global, eh bien, il y a une divergence au delta? C'est-à-dire que les acheteurs qui seraient ici, pour essayer de faire monter, ils se font absorber. Donc ici, ça voudrait dire quoi? C'est que vous avez une bougie qui est verte, d'accord, avec une clôture haussière, mais une divergence au delta négative. C'est-à-dire que là, vous avez compris que les traders, ils n'arrivent plus comme ici. Hein. D'accord, vous avez une divergence là positive et une bougie négative. D'accord, une bougie qui clôture en dessous. Imaginez un uptrust. Et si vous avez un uptrust ici avec un delta positif, ça veut dire que des acheteurs se sont fait absorber, d'accord, et se sont fait piéger sur la partie haute. Ça, c'est un signal qui est beaucoup plus puissant, même en VSA, hein, puisque vous avez des uptrusts, le signal d'entrée pour nous. Mais quand vous avez un uptrust qui a généré une divergence au delta, je peux vous dire qu'il est bien plus puissant qu'un simple uptrust. D'accord? C'est comme ça que vous devez essayer de déterminer l'activité des traders. OK? Hop. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou ça va pour le moment? Non, il n'y a pas de questions. Après, les gens constatent que ça pousse aussi sur le marché crypto. Là, Bitcoin passe son axe central et est rendu à 101 000. Donc, c'est plutôt pas mal. Yes. Et là, c'était pareil. Alors, on va juste switcher pour le moment sur Bitcoin. C'est le même principe, hein, Bitcoin. Et vous allez voir comment il y avait la manière de lire l'IVK là-dessus. Vous allez voir que donc moi ça c'est mon trade de ce matin, d'accord. Donc ça c'était plutôt cool. On va essayer de voir comment on a pu comment j'ai interprété ce mouvement-là. S'il veut bien m'afficher le reste. Il faut que je change de unité de temps. Alors, ça se tentait, hein, on décortiquera le Bitcoin à l'analyse technique mardi soir. Mardi soir. Tout ce qu'on a dit, les 2 vidéos qu'on avait faites là-dessus, et puis bon, voilà, qui expliquaient plutôt bien. Bien, regardez un peu l'activité des traders. Vous voyez cette ligne jaune qui est ici, qui représente l'équilibre des traders journaliers. Ok. Vous voyez que quand on était dans cette zone, donc à partir du 5 janvier, on avait cet équilibre qui était neutre. C'est-à-dire que le prix pouvait passer en dessous sans problème. Regardez ce qui va se passer à partir du 6 janvier à 2h du matin. D'accord ? Donc on a un premier passage où
les flux se mettent dans le bon sens. D'accord ? Tous les flux se mettent dans le bon sens. Ensuite, on a la phase corrective de minuit. Puis, on vient rechercher l'open asiatique et ça pousse. D'accord ? Et en plus, on vient casser les hauts. Donc, c'était bien dynamique, c'était bien intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ben, regardez. Pourquoi je prends le trade ici ? D'accord ? Donc, bien sûr, j'ai fait toute l'analyse en amont, blablabla, les lignes avec VWAP. On fait exactement la même chose. Et là, je trace la correction, puisque pour moi, le marché était en train de corriger au moment où je regarde mon marché, est en train de corriger. Je vois ma structure et je suis à peu près dans ces eaux-là, vers 10h, 10h30. Je me mets une alerte. Et je me dis, OK, là, quand on reviendra travailler dans cette zone-là, eh bien, ça va m'intéresser et je vais prendre jusqu'à arriver sur le niveau, puisque je ne vais pas suivre le trade, puisque j'étais au boulot, je vais reprendre sur le POCNU qui est ici comme target. D'accord ? C'est pour ça que vous voyez que ma target ici, eh bien, elle est positionnée sur le POCNU. Je suis rentré avec le runner, le sizing runner. Donc, je regarde l'activité. Vous voyez qu'au moment où je rentre un tout petit peu haut sur l'activité, puisque j'étais un petit peu perturbé sur la remontée des volumes ici. D'accord ? Donc, quand on est revenu, donc pour moi, revenir dans cette zone-là m'intéressait déjà. Sauf que vous savez que le flux n'est pas encore, donc j'ai anticipé le flux et ça, c'était pas l'idéal, mais comme j'étais pas devant l'écran, je me suis dit, OK. Donc, je suis pas devant l'écran et vous voyez qu'il faut intégrer la volatilité à l'intérieur. Et c'est hyper important d'intégrer la volatilité dans votre raisonnement. Pourquoi ? Parce que ici, vous voyez que j'ai mon entrée, c'est la ligne blanche que vous voyez ici. Donc, l'entrée, elle se fait 98 856, d'accord ? Oui, et puis tu étais rendu à la fin de ta fluctuation, donc tu pensais que très Exactement. certainement on allait corriger et qu'on allait repartir à la Voilà. hausse pour faire la correction. Donc, Voilà. Donc ici, et tu as on eu est... cette petite continuation baissière en fait. C'est ça. Donc ici, il est 11h35. Je me dis, on arrive sur la fin de mon mouvement. On est venu targeter la N. On a la V qui est sous les pattes, d'accord ? Mais on changeait un peu de vitesse. Donc pour moi, la V, c'était la dernière limite. Et je vois que si je me mets ici, mon stop est en dessous de la V. Donc je me dis, allez, c'est sécurisé. Je ne peux pas rester devant les écrans de toute façon. Et ça fait partie de mon money management. Voilà. OK. Et donc, à partir de là, je laisse mon trade, je me fais exécuter mon trade, et à partir de là, bien, le marché vient faire le travail de manière assez intéressante. Donc ici, cette zone-là, pour moi, qui avait été détectée comme un prix d'appui important, parce que c'était déjà le prix d'appui des traders. C'était déjà eux qui étaient intéressés par cet équilibre de prix, d'accord ? Et c'est les mêmes qui ont été intéressés ici. Et c'est les mêmes volatilités comprises qui sont intéressées ici. Regardez, la volatilité, elle se calcule aussi avec l'épaisseur de la bande. Vous voyez l'épaisseur de la bande sur l'IVK ? Vous avez cette épaisseur ici. Vous voyez l'épaisseur qu'il y a là ? L'ouverture américaine, c'est pas le même délire. Vous voyez la volatilité. OK, mais malgré tout ça, et même si j'étais pas sorti de mon trade, parce que là, bien malgré tout ça, malgré la volatilité ici, bien mon stop n'aurait pas été touché. D'accord ? C'est d'où l'importance de bien comprendre qui active le marché, qui travaille sur ce marché-là, jusqu'où ce marché peut être travaillé. Donc on avait la grosse zone des 3h du matin. Oui, je veux encore regarder le détail. Ici, quand vous décortiquez ce qui s'est passé ici, la prise de liquidité qui s'est faite ici sur l'ouverture chinoise à 3h du matin, voilà, on est dans la zone où on sait 98 674, elle a tenu, et ensuite ils ont envoyé le reste à la hausse, d'accord ? Donc il était important que cette zone-là tienne de toute façon. Et mon stop est positionné en dessous de cette zone. Rien n'est anodin. Je peux m'autoriser de rentrer par anticipation parce que je sais que ce niveau-là, si le marché doit aller à la hausse, c'est un niveau qui ne devrait pas être franchi. D'accord ? Parce qu'ils ont déjà fait le travail. Donc, vous voyez qu'une fois que vous avez fait votre analyse, même en daily ou quoi que ce soit, l'IVK vous permet d'avoir un mapping de tout le flux. D'accord ? Des acteurs, on va dire, des auteurs à 3 jours, à 24 heures, on va dire, 18 heures ici, 3 heures, 6 heures. Donc, vous avez vraiment un mapping de tout ce que vous devez savoir comme mouvement, et là où vous pouvez commencer à vous dire, ici, il devrait y avoir une action. OK ? Bien.
Alors, de toute façon, ça n'a pas de sens. Hein. Là, de toute façon, ici, puisque mon TP a été touché là, basta, fin de journée pour moi sur le trade intra. D'accord? Donc, mais c'était juste pour vous expliquer. Regardez ici et regardez encore une fois le marché qui revient se positionner de nouveau là-dessus. Là, par contre, il rejette, mais encore une fois, regardez qu'est-ce qu'il fait quand il rejette sur le niveau qui est ici. En fait, il ne fait que préparer son mouvement. Tout ce qu'il va faire ici, il vient se positionner avant l'open, ici. Eh bien, là, maintenant, ça a bougé, mais vous aviez VWAP qui était sur ce niveau. Donc, en fait, le marché, à partir de 14h30, il est venu terminer sur VWAP et faire un rotationnel autour de VWAP. Revenir chercher les bas, d'accord? Et repartir comme une balle. En fait, il n'y a pas de hasard. Si vous comprenez bien les flux, si vraiment vous mettez du travail de vous-même, de bien comprendre les flux, bien lire les flux, vous allez voir qu'en fait, les zones, elles vous apparaîtront assez facilement et la prise de décision doit être facile. Maintenant, si vous ne faites pas le travail d'analyse, de savoir qui a soutenu le prix, quels sont les types d'acteurs qui ont soutenu le prix, à quel niveau ils ont soutenu le prix, d'accord, et que vous rentrez un petit peu n'importe où, ici, et que vous ne prenez pas en considération la volatilité du marché, vous allez vous faire taper. D'accord? Vous allez vous faire taper, et ça, c'est simplement parce que eh bien, vous n'avez pas respecté l'activité des traders. On ne peut pas faire bouger le prix. D'accord? Vous et moi, on ne pourra jamais faire bouger le prix. Par contre, on doit comprendre comment les requins se nourrissent pour prendre quelques miettes. D'accord? C'est un peu les poissons pilotes qui nettoient les dents des requins ou en dessous, s'ils peuvent avoir quelques petits morceaux, ben on va en profiter. Donc comprenez bien que si vous n'êtes pas avec les requins, vous êtes contre eux. Et c'est contre les requins, vous n'allez pas faire le point en tant que poisson pilote. Hein. Ouais, je rappelle même qu'au niveau des outils, parce que du coup, tu as travaillé avec les scriptologiques, avec Pipo Master là, pour faire les outils. Tu as intégré justement la volatilité, donc on la voit aussi bien là, justement, là, dans tes équilibres, ton équilibre journalier qui va augmenter en épaisseur, c'est quand il y a de la volatilité. On le voit là, justement, sur l'action du prix. Maintenant, on voit justement cette... Là, regardez. Voilà. Regardez la volatilité qu'il y a à l'heure actuelle. Si je devais prendre une position, peu importe, ben ici, on prendrait en considération cette volatilité. D'accord? Le stop serait beaucoup plus large. Pourquoi? Ben parce qu'il faut intégrer la volatilité. Donc, eh bien, il faut adapter son money management à la volatilité en cours. Et donc, ça, pareil, au niveau de ton sizing runner, du coup, ça te permet de le calibrer. Donc, imaginons que je veux rentrer ici. D'accord? Si je veux rentrer, vraiment bête, hein, je rentre ici et que je me dis, je vais aller chercher 104 000. D'accord? Là, j'ai mon petit réglage à faire. Donc, suivant le capital que vous avez, le risque que vous voulez prendre, la prise de profit que vous voulez faire. Ça, je vous expliquerai pourquoi à 50% si vous voulez laisser ce qu'on appelle un runner. Mais imaginons qu'on ne veut pas faire de runner. Vous avez les prix... les frais qu'il faut évaluer, et vous faites appliquer. Et là, vous voyez que votre stop doit être positionné en dessous de 99 930 pour que vous preniez en considération la volatilité du marché. En tout cas, ce que moi, j'attends pour la volatilité. C'est-à-dire que je place un stop à 6 fois la volatilité par rapport à la volatilité de l'ATR. Donc, à 6 fois l'ATR, eh bien, je vais avoir un stop. Mais vous voyez qu'il y a une alerte à 3 fois la volate. 3 fois la volate, n'oubliez pas, vous devez être actif dans votre raisonnement. Si le marché revient à 3 fois la volate, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je suis rentré comme un idiot, je suis tout en haut parce que j'ai été excité par la montée qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le marché redescend ici, cherchez ce niveau de Kijun-sen ici, d'accord? Eh bien, vous pouvez très bien vous dire, merde, est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce qu'il n'y a pas de réaction? S'il n'y a pas de réaction, il y a une forte probabilité que le marché revienne corriger, revienne chercher les traders des niveaux 18 heures, d'accord? Qui est en plus le niveau de VWAP. Donc, si quelqu'un voulait re-rentrer dans ce marché-là, où est-ce que ce serait intéressant pour les traders 18 heures? Ce serait plutôt dans cette zone. Okay? Votre stop, il est positionné, même si on a pris la volatilité, un petit peu élevé. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader. D'accord? Vous vous dites ici, ok, c'est pas grave. Moi, je sais qu'au-dessus des pointillés blancs, jaunes qui sont ici, je suis au-dessus de mes frais. D'accord? Ici, en plus, vous avez le R qui est calculé automatiquement. Vous avez un break-even frais compris à 101 111. D'accord?
bien, vous pouvez très bien vous dire, OK, si je viens à 101 547, je peux déjà prendre mes bénéfices, mettre mon stop à break-even, plus frais. D'accord? C'est vous qui gérez, mais vous devez considérer que votre volatilité maximum que vous devez prendre par rapport à votre compte, eh bien, il y a le risque calculé. Donc, si vous prenez ici pour un compte à 1000 $, que vous travaillez sur 1% seulement, ben, vous pouvez travailler sur plus si vous voulez, ça c'est après c'est vous qui voyez, eh bien vous pouvez vous dire ok, je vais travailler, mais je dois mettre mon stop ici, donc je ne peux pas ouvrir plus que ce niveau-là de risque, enfin de quantité. La volatilité là est calculée directement au niveau de l'outil par rapport à l'instant T, par rapport à la mesure de la volate. Hein, ça on est d'accord. Par C'est contre, ça. si jamais tu voulais, on va dire anticiper, te dire, «Je vais revenir dans cette zone, je sais que je vais être sur une session européenne, pourquoi pas et il va y avoir moins de volatilité», tu peux aller cocher et mettre toi-même ta propre Oui. volatilité, escomptée, C'est hein. ça. Si tu dis, bon, bah, je sais que la volatilité, elle va C'est être, ça, ouais. par historique, je sais qu'à l'ouverture américaine, il y a tant de volatilité. Ici, je peux choisir la volatilité ici et lui dire le niveau de volatilité. Vous avez vu qu'ici, bah, automatiquement, il a mis 1% de volatilité. Vous voyez que le stop, il est tout collé ici. Ça OK? et comme ça, tu arrives à voir à peu près où est-ce que ton stop se situerait par rapport à tes équilibres, si jamais C'est tu ça. cherches Bah, justement à regardez la différence entre le ouais, stop qui est positionné ici c'est ce clair. matin, d'accord? Donc le stop, la prise d'entrée, elle est là et mon stop est là, d'accord? Donc il y a un delta entre les deux d'à peu près 0,2%, d'accord? Qui est que dalle, hein, 0,2%. Et si vous regardez à l'heure actuelle, si vous prenez en compte la volatilité, et ce qui est, enfin, je vous conseille quand même de le faire, eh bien votre stop est placé à 1,07%. D'accord? Vous avez 5 fois plus, pas 6 fois, 5 fois plus de volatilité actuellement que quand moi j'ai pris position ici. Donc le risque que je peux prendre ici, pour le même compte, d'accord? Ici, je crois que c'est resté sur 1000. Hein. Voilà, j'avais calculé sur un risque de 6%. Et bien, pour le même, si on voulait prendre le même risque, à 6% ici, voilà, bah, vous voyez que votre risque, là, bah, ce serait toujours les 60, puisque vous avez le même risque. Vous avez toujours vos 60 que vous devez prendre. Vous devez faire attention à la quantité. Si vous ouvrez la même quantité que là, vous faites charcuter. D'accord? Ah, je crois que c'est vraiment un truc, important sur lequel les gens se Ah, font, justement souvent taper leur stop. Ils tiennent pas compte de la volatilité quand c'est ils ça. entrent, ils entrent en fait avec le même nombre de ticks ou de points et sans tenir compte des différences de session, ouais. Pareil après. Ensuite, vous regardez si votre stop il est en l'air. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire avoir un stop en l'air? Ça veut dire que vous avez un stop qui est au milieu de nulle part. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez après la guerre. D'accord? Le travail, si vous avez fait le bon travail en amont, que vous avez mis une alerte dans votre tête ou quoi que ce soit, c'est sur ce niveau ici, d'accord? C'est ce niveau de prix-là qui vous aurait intéressé, le retour sur ce niveau-là. Et si C'est on avait... c'est ce que Valboy a pris, mais quand j'ai vu ce volume juste au bon endroit et heure, un régal. Exactement. Et donc ici, on est sur le niveau, d'accord? Donc on a le volume qui arrive ici, et surtout, on va essayer de l'étudier avec la VSA. L'idée, encore une fois, c'est pas grave si je prends pas de trade, je m'en fous, j'ai fait ma journée déjà, c'est pas un souci. L'idée, c'est que ce soit pédagogique, un petit live ensemble pédagogique. Donc ici, vous revenez dans votre zone, vous avez un gros volume qui s'échange. Ensuite, vous voyez qu'il y a une grosse activité qui est en train de se mettre en place. Puis, vous voyez que la clôture haussière se fait avec une baisse de volume. Et ensuite, toute la série là, elle se fait sans volume. Et en tout cas, moins de volume. Et pourquoi elle se fait sans volume et moins de volume? Elle est simplement clôture descendante avec moins de volume après avoir eu ce niveau-là. Donc, on sait que ça, c'est un signe de force. Et donc, on va chercher un test haussier. Et là, si on regardait par rapport au ce qu'on vous a pris pour entrer en position, eh bien, si vous êtes devant l'écran à ce moment-là, vous attendez votre prix ici, vous voyez l'activité, et donc ici, vous avez le niveau VSA, ok, clôture ascendante, boum, là, augmentation du volume par rapport au précédent, d'accord? Donc ici, sur cette bougie-là, j'ai 14 de volume. Ici, je suis à 19. Clôture ascendante, boum, fin du test. Ça, c'est un test, d'accord? Validation du test ici. De cette bougie-là, vous dites, OK, je rentre.
encore une fois, vous dites, ah, mais à quelle bougie je peux rentrer? Est-ce que je rentre à celle-là? On s'en fout. Royalement, c'est une zone de prix. Vous avez vu une activité. La seule chose que vous devez faire, c'est prendre en considération la volatilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je repositionne mon sizing. Je sais que c'est la zone-là que je veux. Où est-ce que sera mon stop si je rentre ici? D'accord? Et que je target, je ne sais pas, on s'en fout sur la target pour le moment. D'accord? Eh bien, où est-ce que sera positionné mon stop à cet endroit-là? Eh bien, je viens positionner mon stop à 98 370. C'est-à-dire que même si vous rentrez là, parce que vous commencez à voir qu'il y a une activité. Vous savez que ça peut encore manipuler, que ça peut encore reprendre des bas, ça peut encore faire des choses. D'accord? Eh bien, vous rentrez, vous mettez votre stop au bon endroit avec sa volatilité et vous laissez faire le prix. Quand vous arrivez dans cette zone-là, deux possibilités. Vous voyez que cette zone, elle est soutenue par les acteurs ou pas, c'est-à-dire cette zone en pointillé. Si vous voyez qu'il y a une activité quand on revient dans cette zone, alors gardez la zone. Ici, vous perdez 50% de ce que vous avez risqué, d'accord, à ce moment-là. Dans la décision que vous prenez, quand vous êtes à cet endroit-là, vous avez une alerte dans votre tête qui s'ouvre. Est-ce que je dois rester en position ou non? La seule façon de dire oui ou non, c'est d'évaluer l'activité des traders. Si vous ne la comprenez pas, sortez. Si vous la comprenez et que vous voyez qu'ils sont en train de soutenir le prix comme vous, continuez à garder votre position. Si vous vous trompez, vous avez votre stop et c'est votre money management et vous êtes vraiment au bon endroit. Si vous l'avez senti avant que vous étiez trompé, ici vous sortez et vous réduisez votre perte. Et ça, c'est hyper important au niveau de votre money management, savoir réduire ses pertes quand on a tort, clôturer son trade quand on a tort, avant de se faire enclencher par son stop psychologiquement. Quand vous allez voir qu'ici, vous êtes sorti et que après vous voyez que le prix continue à chuter et aurait tapé votre stop, vous allez voir que d'une déception, vous pouvez passer par une satisfaction parce que vous avez réduit ce que vous étiez prêt à perdre. D'accord? Quand vous rentrez, vous êtes prêt à perdre ça et vous avez perdu que ça. D'accord? C'est un peu comme l'effet solde. Quand on vous dit, ah, ça y est, j'ai payé que 200 balles ça alors que ça valait 400, d'accord? Vous avez quand même payé 200. Et les gens disent, j'ai économisé 200. Là, c'est le même principe, on va dire. OK? Donc voilà. Et là, vous pouviez, après c'est parti. Donc ça, c'était hyper intéressant. D'accord? Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ici, il y avait un joli trade à faire sur notre Open américain avec la volatilité. Et toujours, prenez en considération la volatilité. C'est hyper important. Donc, si on résume ce que vous avez à faire, première étape, déterminer les flux pour savoir qui est intéressé par ces prix-là. Attendez que vous êtes dans ces zones-là et évaluez l'activité des traders. Si vous savez pas le faire, apprenez à le faire. Peu importe les outils que vous avez utilisés. Nous, on a développé les outils pour pouvoir les lire de manière entre guillemets plus facile, plus simplement. Si jamais vous avez d'autres outils, utilisez d'autres outils. Mais dans le cheminement et la logique que vous devez avoir, c'est je fais mon travail de préparation. Et ça, c'est vrai même si vous faites du swing trading, c'est-à-dire que vous n'intervenez qu'à l'horizon du daily. Est-ce qu'en clôture daily, est-ce que j'ai eu plus de volume? Est-ce que je suis dans une zone où les acteurs des unités de temps plus grosses peuvent intervenir? Est-ce que ça intéresse le prix? Est-ce que ça intéresse le prix des traders au quarter, donc au trimestre? Voilà, donc cette même réflexion, vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir, même si vous tradez à la journée ou vous investissez. Quand vous investissez quelque chose, vous devez connaître le prix de votre investissement et jusqu'où il pourrait aller. D'accord? Dans notre structure actuelle, bien, dans ce mouvement-là, on a une sous-structure qui se fait ici. Eh bien, on doit cadrer de se dire, OK, jusqu'où je vais? Je ne dois pas imaginer que le marché puisse aller jusqu'à la Lune. Mais voilà, j'ai une petite structure comme ça et je peux me dire, OK, voilà la structure que je suis. Mon TP est plutôt bien passé, je suis à 102, 252, 101, machin, et je devrais pouvoir aller tenir mon trade jusqu'à 16h42. On est juste un peu moins dynamique que l'impulsion. C'est ça. La seule chose qu'il y a, c'est que comme on est inférieur à la vague N, c'est-à-dire que la N veut dire que vous avez la même force d'impulsion, le même sentiment que dans cette impulsion-là. Là, on est en train de faiblir. D'accord? Encore une fois, pourquoi on est en train de faiblir? Où est-ce qu'on se retrouve dans cette zone-là? Tout ça, c'est hyper important d'avoir fait le travail en amont, de se dire, OK, mais où est-ce que... Alors, c'est vrai qu'ici, le sourire est trop grand. Ah oui. Hop, je vais remplacer comme ça.
D'accord. On était en 30 minutes, je Oui, reviens. puis il faudrait faire aussi les analyses de contexte comme tu as pu faire avec les Exactement. VWAP et tout, exactement Exactement. pareil, hein, Vous comme on faites a fait sur le exactement Dolby. pareil et vous essayez de comprendre. Donc là, la structure qu'on a actuellement, ça c'est celle qui m'a aidé ce matin pour dire mon plan plutôt haussier et c'est celle qu'on suit. Souvenez-vous de la petite vidéo que je vous ai fait sur TradingView, qui notait les dates du 30, qui était une date importante à suivre, et après le 30, très certainement le mouvement haussier. Bon, il s'est avéré qu'on a un peu de chance, et également parce qu'après le 30, eh bien, effectivement, on a eu notre petit mouvement haussier. Alors, chance ou pas chance, mais peu importe, en tout cas, c'est ça. Donnez-vous rendez-vous avec le marché. Quand là, on était dans la phase où on avait des fêtes et des machins, tiens, est-ce que les gens doivent paniquer, pas paniquer? On donnait des niveaux de prix. On savait que cette zone-là devait plus casser de prix, et puis puisqu'on avait dit jusqu'à 21h, et puis à partir de 21h, il ne faut plus casser. Et ensuite, si ça continue, là, ça repartira à la hausse. Attention, tout de même, je ne vais pas faire le live de demain, mais voilà, il y a encore quand même quelques petites choses à regarder en termes de temporalité, et notamment la date du 12 janvier. Donc, les périodes du 11 et 12 janvier vont être importantes. Hein. D'accord, pour pouvoir voir la suite de notre mouvement de marché. Mais en l'état, on est donc là maintenant, ça c'est sur du daily, mais là on a une sous-structure. Hein, donc là, vous ne regardez pas ça pour regarder ça, hein, pour vous dire ça peut continuer. Si vous devez trader sur du court terme, voilà, vous devez sentir que est-ce que le mouvement est en train de se déployer. Pour l'instant, on a une zone de soutien ici avec le POC à 101,023. Tant qu'elle tient cette zone de soutien, ne paniquez pas. Vous pouvez tenir le mouvement jusqu'à 102, 108, 102, 252. D'accord? C'est toujours, vous devez être zen dans votre réflexion. C'est le plus important. Vous avez, et on a développé vraiment tous les outils. Hein. Franchement, l'année dernière a été vraiment très studieuse dans le développement des outils de la compréhension de l'instant. Puisque moi, l'idée, hein, c'était ça, hein, les développements qu'on voulait faire, c'est comprendre l'instant de tous les traders. Puisque tous les traders tradent l'instant. Il n'y a pas un seul trader qui peut trader en avance. D'accord? Ou dire, le prix est déjà passé, ça y est, je peux acheter. Non. Tous les traders prennent une décision à l'instant présent. Et donc, ils doivent savoir évaluer le prix à l'instant présent et le projeter sur une plus-value éventuelle qu'ils vont faire. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord? Donc ça, c'est gardez vraiment bien ça en tête, parce que si vous tradez juste en traçant des traits pour tracer des traits, parce que vous avez un pattern, un machin, un ci et ça, vous allez avoir du mal, hein, honnêtement, parce que vous serez toujours sujet à votre émotion. Ici, qu'est-ce qu'on a fait pour éviter le sujet de notre émotion? C'est 1, je cadre, je regarde l'activité, je regarde les flux. Donc, ces flux, forcément, l'activité engendre des flux. Ces flux doivent et peuvent aller, si le sentiment de mouvement est suffisamment dynamique, alors il devrait me projeter sur ces niveaux. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Si ça le fait pas, le niveau de soutien, il est plutôt sur 101,024. Est-ce que celui-là va casser? Quand je suis ici, j'ai déjà pris, par rapport à ce trade-là, j'ai déjà pris 4 R. D'accord? À ce moment-là, si vous êtes entré ici, votre trade ici, il prend 4 fois le risque que vous étiez prêt à mettre. D'accord? Donc, à partir de là, vous pouvez déjà décider de dire, je prends une partie, si je sens que la faiblesse est en train d'arriver. D'accord? Ou alors, et je prendrai, je prends 70%, ou 30% ici, 50% si la cassure de ce niveau-là, et surtout le retest, parce que ce sera le retest qui rejettera le prix, eh bien, me permet de dire, OK, je sors de mon trade, c'est terminé. En tout cas, là, je suis haussier jusqu'à 16h42. Après 16h42, il y a probablement la vague correctrice qui va se faire. Si on vient faire targeter la NT ou la V, alors on pourrait rechercher 100 500. Ouais, et là, vous avez déjà la suite de votre mouvement dans votre tête. T'as Volboy qui dit ça pue la 2N en 40 minutes et ici une N, donc 30% de profit. Donc lui, il prend des profits, une partie de profit. Bien sûr. Après, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise. Ah non. Encore une fois, il y a toutes les décisions. Il a son plan. Exactement. Le plus important, c'est que vous ayez un plan et que vous tradez votre plan. Peu importe si votre voisin il aura fait mieux. Ah punaise, j'aurais dû garder plus, j'aurais dû garder là, C'est le palais des regrets, les gars. On s'en fout. Vous avez un plan, vous le faites. Le pire, c'est d'être sur un marché avec 0 plan, ou alors juste dire avoir tracé 2 droites et dire parce qu'on a cassé ce sommet-là, alors ça fait ça.
oubliez, c'est l'activité des traders qui vous dit ce que vous avez à faire. C'est pas parce que c'est un graphique qui a été cassé à droite ou en haut ou en bas. C'est ici, l'activité des volumes, elle se voit entre le prix, le temps et le volume. D'accord? L'activité des traders, pardon. Prix, temps, volume. Il y a 3 axes à regarder. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Là, on l'a fait la structure par rapport au temps et au prix. On est en train de regarder la structure par rapport au volume et au temps. Et ici, on regarde les volumes et le prix. D'accord? Donc, vous voyez toujours ces 3 axes. Vous devez les mêler ensemble pour essayer de décortiquer la zone de prix, ce qui va nous intéresser. Quels sont les traders qui vont être intéressés par ces zones de prix ici? Est-ce que j'ai une activité qui me montre, vous voyez que la VSA vous donne une zone assez précise d'activité, et à partir de là, le marché est parti. Vous avez juste à maintenant prendre les décisions. Pour l'instant, ce qui est en train d'être passé ici, qu'est-ce qu'on voit? D'accord? Maintenant que vous êtes là, vous êtes toujours maintenu par votre réflexion. Votre réflexion, elle montre quoi? Elle montre qu'il y a une zone d'activité ici où le marché est en train d'absorber. Alors, qu'est-ce qu'il est en train d'absorber, le marché? Si vous repassez sur vos... alors là, peut-être que ça sera trop bas. Il va râler. Ah non, ça va. D'accord? Vous pouvez aller regarder votre activité avec vos volumes et ainsi de suite. Et là, pareil, voir si on est en train de mettre une absorption au niveau de la zone de prix. On va avoir un test qui va commencer à arriver. Vous pouvez regarder uniquement de la VSA. Et si vous l'étudiez uniquement en VSA, vous pouvez voir que ici, on a eu une zone de test pour voir si des vendeurs étaient prêts à rentrer. Personne n'est rentré, le prix est resté. D'accord? Le prix est venu rechercher cette zone-là, pas d'activité, donc il n'y a pas de pression vendeuse sur les niveaux. Donc le marché, en faisant ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies, cette bougie-là, montre et essaye de voir s'il y a une pression vendeuse. Ils n'ont pas de pression vendeuse sur ce niveau pour l'instant. C'est-à-dire que personne ne cherche à enfoncer le niveau. Maintenant, le marché vient tester le niveau haut. Donc on vient prendre les plus hauts, on vient de pousser, pas de réaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression vendeuse sur le haut. Donc, pas de panique. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas descendre, mais s'il descend, c'est pour prendre juste un appui et repartir plus haut parce qu'ils savent que le marché maintenant va pouvoir passer. C'est comme tout. Vous êtes dans une forêt, vous ne savez pas ce qui se passe derrière les bois, vous devez envoyer un éclaireur pour savoir s'il ne va pas y avoir un contre ou je ne sais quoi qui risque de vous mettre à l'envers. D'accord? Une fois que vous avez vu qu'il n'y a personne, donc il faut qu'ici il y ait du soutien, c'est-à-dire du volume qui continue à monter légèrement. Là, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc là, on voit qu'ils ont testé et ils ont vu que le marché, il n'y a personne. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de vendeur agressif sur ces niveaux-là. Le marché peut continuer. Donc, quand vous avez analysé ça, que vous avez votre ligne directrice qui va ici, vous savez que vous êtes plutôt positif. Et même si le marché devait redescendre parce qu'ils ont besoin de prendre de la liquidité, bien vous savez que la zone de soutien, elle est là. D'accord? Donc, vous savez que vous pouvez aller jusqu'à 101,39. Si ici, vous n'avez pas de zone de soutien et que ça enfonce encore, là, ça va être plus compliqué parce que votre trade, les zones de soutien, ça va être les traders 3 heures qui, eux, sont en équilibre sur ces niveaux-là. Et là, ça va être, par rapport à votre trade qui est rentré peut-être ici, il serait bon de prendre des profits. Ce que j'aime bien regarder, après, je ne sais pas ce que tu en penses, Seb, c'est après finalement ta bougie là, 30 minutes qui était en clôture haussière et donc de manière assez importante. Le début de la session d'après 30 minutes, on est toujours finalement haussier. Aussi sur ce volume profile et pour l'instant on corrige pas et on a passé déjà un bon nombre de bougies en partie haute, donc effectivement même si on corrige on peut revenir sur un équilibre comme tu disais, corriger et reprendre un appui pour continuer à partir. Là où je suis moins confiant, c'est quand la bougie d'avant 30 minutes en clôture ascendante et juste après on fait un petit spike très rapide sur quelques bougies, une 5 à 10 bougies, puis après tout de suite on corrige plus fortement. Là, c'est ta mèche, tu es en train de construire ta mèche 30 minutes. Tout à fait. Donc c'est là où on va essayer de regarder ça comme ça, d'accord? Et comme ça, tu vas essayer de voir, c'est là où les volumes après au détail vont plus t'aider. D'accord? Donc là, j'ai mis, je crois, c'est $500. Chaque petit carré fait $500. D'accord? Une augmentation de $500. Donc là, toi, maintenant, ce que tu as visé, donc cette bougie-là, celle-là, ok, c'est celle-là. D'accord? Donc, tu vois l'activité qu'il y a à l'intérieur. Donc, en termes de volume, on a mis du volume, 2875 par rapport au 649 qui était juste derrière. D'accord? Donc, ici,
on a un beau volume et on est bien en delta positif, d'accord? Alors, léger, mais delta positif quand même. Là, on est toujours en delta positif. Tu vois qu'ici, on a frappé à 600. Donc là, c'est vraiment les frappes agressives à l'achat, d'accord? Ok, c'est vraiment, il faut voir ça comme l'agression des acheteurs. Et avec cette agression des acheteurs, eh bien, le marché a continué à monter, d'accord? À 114, on voit qu'ils ont essayé de défendre la zone, mais ça n'a pas marché. C'est tout le petit tempo ici qui s'est passé là-dedans. Et le marché, ici, et le marché, en fait, lui, continue à monter. Donc, tant que tu restes avec une absorption comme ici, faut voir que c'est de l'absorption et qu'il n'y a pas d'agressivité vendeuse. Eh bien, s'il n'y a pas d'agressivité vendeuse, alors le marché continuera à monter. Ça y est, il y a des ventes en fait que les acheteurs là arrivent à contrer. facilement à absorber. Exactement. En fait, ce qu'il y a, c'est que le carnet d'ordre, en fait, il n'est pas fourni. Donc, le côté des asks, en fait, il n'est pas fourni plus que ça, en tout cas pour l'instant, et on n'a pas rencontré encore l'offre agressive qui va dire ici je prends des bénéfices ou peu importe, mais en tout cas il n'y a pas encore cette activité là. Donc même si le volume est bien élevé, on le voit sur ces deux rotations qui est ici, celle de 15h30 et de 16h, alors on le sait, c'est l'activité des Américains qui fait qu'il y a plus d'activité. Donc ici la rotation 15h30 qui est les A et ensuite les B, on a eu, là maintenant on est dans l'initial balance, d'accord, entre A et B. Pour ceux qui font un peu de volume profile, de market profile, pardon, bien, vous aviez les B qui ont retracé très peu sur la clôture des A. Et d'ailleurs, on est resté au-dessus de la clôture des A. Donc là, c'est déjà une information qui est assez importante. Il y a une double distrie qui s'est faite avec un soutien sur le POC des A. Enfin, je vais mettre un peu plus grand. D'accord ? Donc tout ça, c'est des informations que vous devez saisir sur le marché en termes des volumes. Alors bien sûr, après, la connaissance, elle va venir au fur et à mesure de votre apprentissage. Mais la connaissance et l'expérience. Et l'expérience, tout à fait. C'est pour ça qu'on essaie de partager un peu cette expérience. Ça vous fera gagner techniquement du temps. Voilà. Donc ici, vous avez cette double distribution qui se fait sur le POC de la rotation des A. Elle ne se fait pas n'importe où. C'est pour ça que je vous dis ce point-là, il est hyper intéressant, hyper important. C'est pour ça que même si on avait dit on démarre de n'importe où, d'accord, c'est aussi parce qu'on a ce soutien qui est là. Donc, c'était pas grave de mettre un stop en dessous de ce niveau-là. OK ? Parce qu'on sait qu'on a ce soutien. Si ce soutien pète, je peux vous dire que la ligne de pointillés qui est votre alerte, si elle ne tient pas, il faut sortir. D'accord ? Donc, ici, vous n'avez pas de... Encore une fois, si vous comprenez votre marché, il n'y a pas de risque de se dire je sors, même si je prends 50% ou je prends 30%, même si c'est une haine ou pas une haine. Si vous êtes sur une haine et que vous ne voyez pas d'activité, continuez. Si vous êtes sur une haine, que vous prenez votre bénéfice, parce que vous voyez qu'une activité est en train de se mettre en place, ce qui est le cas ici, vous voyez, 16h31, là, on commence à avoir une activité sur laquelle il faut se poser la question. D'accord ? Avec cette clôture descendante, d'accord, qui s'est passé ici, avec le volume qui s'est échangé là-dedans, et de voir un petit peu comment ce volume là-dedans il s'est échangé. Ici, on commence à avoir une légère pression. Vous voyez que dans tous les volumes qu'on a eu tout à l'heure, bien, on a eu cette première activité et cette réponse de cette bougie de 16h31, voilà, où on commence à se dire tiens, c'est bizarre, mais est-ce que ça a influencé mon cycle de flux ? Non. Mon flux est toujours haussier. Je n'ai pas de raison pour le moment. Il faut attendre le test. On va voir comment, quand ils vont retester ici, est-ce qu'on a de nouveau une activité ? Si ça se trouve, c'est simplement une liquidité de stop qui vient de sauter, point barre. D'accord ? S'il n'y a pas d'activité, pas de souci. Et regardez, vous êtes toujours sur votre ligne 102-108 et vous êtes toujours dans le tempo. D'accord ? Pour l'instant, gardez cette zone. Par contre, quand ça commence à hésiter sur cette zone-là, plutôt me dire voilà, je suis à 5R, je peux encaisser là. D'accord ? Et je fais ma journée, et puis je suis tranquille. Je laisse un runner, je laisse un R peut-être comme ça, je mets mon stop à break-even. Vous voyez qu'ici, si vous encaissez, votre stop, il est à break-even. Je ne sais même plus où il est. Il est... Je ne sais plus où est-ce qu'il est le pointillé. Attends, hop, je vais dézoomer comme ça. Je ne le vois même pas, je ne l'ai pas coché peut-être. Voilà, mon break-even, boum. Et je mets mon stop à break-even. Je laisse un risque, admettons X%, je reste 1 R, j'en ai gagné 4.
et j'en laisse un. D'accord? Vous voyez, après, c'est à vous qui gérez votre gestion, et puis vous dites, bah là, je peux laisser pour peut-être quelques jours. Ok, et je vais mettre plutôt un TP sur ma zone plutôt en daily, sur ma zone daily, et qui est plutôt 107 000. D'accord? Ça se trouve, j'ai trouvé un bon point d'appui. Et si vous aviez fait le même travail ici, puis ici, il vous resterait un reliquat ici, un reliquat ici, et vous mettez tous vos reliquats sur le même stop, et puis vous laissez travailler vos runners jusqu'au niveau 107 000. Hein? Ça peut être une stratégie après de dire bah, j'ai tradé court terme, je suis bien parti, je garde un risque et je fais fructifier comme ça. Ok? Ouais, top. Top, hyper intéressant. Voilà. Je te remercie, trop bien les explications, et puis quelle lecture, effectivement. Bon, après, il y a toute l'expérience de Seb, et après avoir épluché tellement les graphes. Mais ouais, au fur et à mesure, effectivement, en étant accompagné, c'est-à-dire en étant accompagné, en regardant ensemble comme ça, on arrive à voir ces choses-là. Après, c'est seul devant son graphique d'avoir son. Oui, c'est toujours pareil. Et quand on dit, oui, bah, en fait, quand j'explique, bah, c'est assez simple. Tout le monde voit la même chose. C'est Après, clair. quand on est tout seul, bah, c'est plus compliqué. Mais encore une fois, je pense que il faut qu'on change ça. Il faut vraiment que ce soit vous qui passiez au tableau. Que moi, je sois là juste pour dire, tiens, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Tiens, regarde encore ça, pour que dans votre tête, en fait, ça soit un réflexe. Parce qu'il faut que ce soit actif dans votre manière de réfléchir. Parce que quand vous êtes devant votre écran, il n'y a que vous qui cliquez, ce ne sera jamais moi, ce sera toujours vous qui cliquez. Donc, on pourrait se faire dans le Notion là, du Club Logique, je pense, une petite checklist en tout cas des choses à préparer. Tu vois, vraiment se dire, est-ce que j'ai bien tout coché? Voilà, est-ce que ça j'ai fait? Est-ce que j'ai fait mon analyse? Qu'est-ce que petite case description, j'ai noté ça. Je pense que ça, pour passer au tableau, ça pourrait être pas mal que ce soit au moins prêt. Et même si tu as une fiche, tu vois, tu peux faire des exercices dessus. C'est-à-dire, si moi je vous dis, moi je vois un truc, une configuration qui m'intéresse, je vous dis voilà, faites-moi l'évaluation des niveaux de prix des traders telle date, tel machin, tel truc. Ou de dire bon bah quel est le risque si je rentre à cet endroit-là, quelle est la volatilité du marché, où est-ce que je dois positionner mon stop, tu vois, des questions en fait où de se dire tiens je dois comme un trader de marché poserait la question à un analyste de lui dire ok, c'est quoi les niveaux là que tu me donnes, et puis moi je vais trader par rapport à tout ça, quoi. C'est ça. Donc là alors on pourrait se dire ouais mais c'est plus de l'Ishimoku ou pas, alors faut savoir que l'IVK n'est uniquement que de l'Ishimoku, hein. La seule chose, c'est l'Ishimoku avec, on va dire, 3.0, avec l'évaluation des volumes et compagnie, et des flux qui vont jusqu'au daily, weekly, que vous voyez en un seul coup d'œil, vraiment en un seul coup d'œil. Et surtout, ça doit vous permettre de voir dans quel sens sont les flux, de manière très rapide. Dans quel sens, si je suis juste dans une correction, ce matin, c'est ce que je disais, ce matin, ici, dans ce petit trade, maintenant il fait tout ridicule ce trade-là à côté de l'autre, mais ce matin, si vous étiez dans une correction, pourquoi on est juste dans une correction d'un mouvement de flux? C'est-à-dire que vous voyez que le flux principal des traders journaliers, qui est représenté par le orange qui est ici, eh bien, on voyait que les traders des 3 dernières heures, qui est représenté par le violet qui était ici, mais vous voyez que le violet continue à descendre. Okay, donc, ça veut bien dire que là, vous avez une correction de court terme et qu'il faudra faire attention à la réaction des traders daily face aux traders 3 heures. On est d'accord que des traders court terme peuvent avoir pris leur profil là-haut, Bien et sûr. se dire ils vont re-rentrer sur un soutien des traders. Ça peut être même les mêmes personnes qui sont là et qui ont vendu et récupéré de la liquidité, et puis boum, on va repartir sur le marché. Et pour eux, c'est les bonnes zones de pivot sur lesquelles re-rentrer. Exactement. Et c'est pour ça que peut-être tu as un desk d'exécution qui a même travaillé la zone là une fois, la zone là et la zone là. Et ils ont travaillé pour entrer en position toute la liquidité, une fois qu'ils ont récupéré cette liquidité-là, de la placer dans toute cette zone. Et ces niveaux peuvent correspondre aussi à des points algorithmiques de. Exactement. VWAP. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait, mais les VWAP sur les unités sur de la crypto, c'est exactement pareil. On ne va pas faire le daily, le weekly, mais on va faire. Au quarter.
au quarter, on peut voir le quarter. Mais attention, c'est du statique. Hein, c'est du statique. Ouais. Donc là, on était rentré dans la valorisation. Et ici, tu vois, c'était ce qui était intéressant. Au 30 décembre, on revenait sur la zone de 0,5. Ici, donc on était dans la valorisation trimestrielle, hein, qu'on était rentré dans la valorisation trimestrielle. Et maintenant, il va falloir voir si le marché, ce niveau-là, qui est le niveau qui est rejeté systématiquement. Alors, bien sûr, il y a un petit espace, hein, mais tant que vous n'avez pas cassé l'autre niveau, c'est lui qui gère le tempo. Donc, attention, à 106, 105, d'accord, c'est celui-là, il risque de rejeter. Alors, c'est là où, après, ça devient intéressant, puisque sur ce niveau-là, on retrouve sur notre daily, d'accord, notre niveau 107,45, d'accord. Donc, attention, dans cette zone-là, on va retrouver également, vous savez qu'il y a c'est pas directement sur la zone, hein, mais autour de la zone de 106, vous avez ça. Et ce niveau-là, plus un temps T4 et temps T2 qui est ici, attention, c'est pour ça que je vous dis, warning sur les journées du 11-12 janvier. Très certainement, on va essayer de monter jusqu'à ces zones-là, 11-12 janvier, ensuite corriger, et c'est dans la correction que ça va être hyper important. Il faudra observer les volumes. Exactement. Quelle est la correction qu'on va risquer de choper sur ces niveaux-là? Ouais. Vous voyez comment tout s'imbrique, que vous soyez un trader très court terme, que vous soyez un investisseur, tout s'imbrique parce que vous avez tous l'instant présent. Et l'instant présent, c'est le même pour tout le monde. Sauf qu'à cet instant, ça ne va pas m'intéresser parce que je suis un trader court terme, mais ici, ça m'intéressait. Enfin, long terme, mais ici, ça m'intéressait. D'accord ? Donc, quand vous êtes court terme, long terme, moyen terme et qu'ici, tout le monde est intéressé par le prix, il est intéressant que vous gardiez ce niveau-là et que vous restiez pour un moment un peu plus long. Vous voyez ? Si vous êtes au milieu de nulle part, très certainement, vous n'intéressez pas les traders long terme, vous ne intéressez pas les traders moyen terme, et vous avez fait que les traders court terme qui, comme il n'y a pas de soutien des long termes à l'achat, ils enfoncent facilement. OK ? Et ton empreinte de volume, là, elle te donnait cette zone-là, là, comment tu appelles ça déjà, là, quand c'est marqué en rouge, là ? De quoi ? Ta zone avant, en fait, là, aux alentours des 90 500. Ah, du coup, ça. cette zone, oui. Alors, ces zones-là, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance. En fait, c'est ce qu'on appelle le stack imbalance, en fait, en footprint. C'est une zone qui va très certainement. On voit qu'elle a bien été retravaillée, cette zone de support ici. Attends, donc cette zone ça a coupé juste au moment où on en parlait. Pardon. Alors, je te remets, ça a lâché. Ouais, donc cette zone-là, c'est ce qu'on appelle du stack imbalance. En fait, c'est qu'il y a une forte différence entre les volumes. Donc ici, tu vois que les barres, elles sont terminées en 0. Ici, c'est qu'il n'y a pas eu d'échange. Ici, et là, tu as toute une zone de volumes qui ont été exécutés. Et pas d'échange ici. Donc là, on a une grosse zone qu'il faudra fermer. C'est un peu comme les imbalance dans les bougies. De toute façon, tout le monde a à peu près les mêmes principes. C'est juste une façon de les visualiser un peu différente. Et là, c'est vraiment basé sur les volumes. Et c'est ce qu'on va appeler les stacks imbalance. Alors moi, la zone a fait réagir 2 fois. Alors, c'est ça. Donc moi, je l'ai réglé des équipes de 500%. D'accord. Et je prends un niveau empilé de 3. Donc 3 niveaux empilés pour me donner une zone. Sinon, tu as des zones, il y a des gens qui vont mettre moins, plus. Mais moi, j'aime bien cette zone comme ça et ça permet, et on voit bien qu'il y a eu une belle réaction quand on revient dans cette zone. Donc, c'est de revoir encore une fois l'activité. Mais là, c'est encore une fois, c'est les volumes qui viennent vous donner les informations. Et quand vous êtes dans cette zone-là, vous allez chercher du détail après dans vos journées. Vous voyez ? Et c'est là que vous êtes dans une zone qui va intéresser des traders long terme. Est-ce que ces traders long terme vont réagir ? Alors, cette journée-là, soyez devant votre écran, analysez, regardez l'activité et prenez position. Ajustez votre stop, vous allez ajuster votre stop même sur un 30 minutes, hein, ajustez votre stop sur une volée de 30 minutes, vous allez voir que si l'activité, vous avez vu juste sur ces niveaux-là, ça va partir et vous aurez un trade qui pourra garder longtemps parce que vous êtes soutenu par des traders beaucoup plus longs. Voilà. Bon, on n'a pas pris de position, mais c'était l'idée, c'était d'abord y expliquer et après, ce sera plus simple quand vous aurez les idées claires dans ce que moi je fais pour pouvoir vous montrer un petit peu le niveau. On va juste rebasculer rapidement, si tu veux, sur le gold pour voir si dans le plan qu'on avait donné, alors là, ici, il faut plutôt mettre 100. C'est juste ça qui est un peu chiant, c'est les unités. Ouais, tu es obligé de changer. Tu es obligé de changer.
Donc, c'est pas propre au ticker sur lequel tu es, quoi. Ouais. Donc voilà, donc on avait une petite idée où ça devait rebondir et ensuite aller chercher le POC et ensuite, voilà, vous voyez qu'on a été chercher la val quasiment et puis ensuite ça a rejeté. Donc sur le plan qu'on avait estimé, c'était plutôt, on va revenir ici, tac. Voilà, donc on avait dit un rebond pour aller chercher la val, tac, et rejet sur la val pour l'instant. Donc là, c'était plutôt pas mal aussi. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais, en fait, cette bougie 30 minutes juste avant qu'il clôture ascendante, et puis dès la fin, en fait, de la session en 30 minutes, tu corriges fortement et tu sais que tu vas faire finalement ici une bougie baissière 30 minutes pour le moment. C'est ça. Donc ici, ce qui était intéressant, comme on a dit, donc c'était le point là, un point d'achat qui était ici et qui nous permettait d'au moins aller chercher, attention les bas, attention sur la val. Maintenant, on commence à absorber. On a mis, regardez comment, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes sur VWAP journalière, vous avez tous les flux qui sont tous sur le même niveau. Et même au niveau du daily, vous êtes sur votre Tenkan daily. Et donc, voilà, vous êtes sur une zone vraiment de confluence importante pour changer de directionnalité. Donc là, maintenant, le marché qui a fait notre structure, donc première impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. On va peut-être corriger un peu plus profondément, mais ça reste encore potentiellement haussier et venir rechercher des niveaux. Vous voyez le volume qui a été échangé sur ce niveau, c'est le point d'appui pour aller rechercher la hausse. C'est-à-dire qu'ici, on va laisser revenir le trade à la baisse s'il faut. D'accord ? On a une zone de soutien avec le POCNU qui est juste là, avec tous les flux et le POCNU qui est sur la 2642. Ça peut renvoyer les flux à la hausse. D'accord ? Donc, l'idée de dire, attention, la double distrie qu'on a avec les volumes qui ont été échangés, le retest ici avec volume, d'accord ? C'est lui qui nous dit que c'est plutôt haussier et qu'il faut rechercher l'aval, mais attention, au niveau de la val, ça veut dire qu'on va réintégrer la journée de la veille et réintégrer l'équilibre de la journée de la veille. Ça veut dire qu'on change la condition de marché. De la condition de marché baissière sur le gold, on va basculer sur une condition de marché neutre où on revient dans une condition. Et donc là, c'est plutôt entre guillemets bon signe pour le trade qui était là, qui était à un niveau, vous voyez, SD weekly, SD-1 weekly, donc à la limite de la valeur weekly, les algos ont réagi et sont venus en train de rééquilibrer. Par contre, ils n'ont pas encore changé la condition de marché par rapport à la veille. Ok ? Pour l'instant, on reste à l'intérieur de la val, enfin, on est à l'extérieur de la val, donc voilà. Ok ? Donc comprenez bien, vraiment, moi ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est que si vous analysez l'activité, pour vous trader, vous allez prendre des décisions. C'est important, c'est définition des zones. Qui est intéressé, regardez les confluences de zones par différents horizons de temps de traders. Une fois que vous arrivez dans ces zones-là, ça va vous donner, vous évaluez l'activité des flux, et avec cette activité des flux, vous prenez la décision d'entrer en position, vous prenez en considération la volatilité à ce moment-là. Une fois que vous avez la volatilité, vous mettez votre money management qui va avec, et ensuite vous suivez votre structure pour dire jusqu'où ma structure peut aller. Si je la suis en court terme, eh bien je vais ensuite me dire, ok, donc si je la suivais en court terme ici, celle-là, après notre première impulsion, on avait A, B, C, ça c'était la première impulsion. On pouvait se dire, ok, je peux aller chercher ma target N 2647, d'accord, avec ma structure ici qui se terminerait à 16h08, d'accord. Ensuite, je pourrais reterminer mon mouvement, donc on voit qu'on est redescendu sur notre mouvement, et on peut se dire, ok, celle-là maintenant étant finie, je peux aller chercher une autre structure, puisque mon trade est toujours en cours, admettons. Hop, et je vais prendre toute la structure. D'accord ? Toujours savoir jusqu'où vous devez aller travailler votre mouvement. Ici. Et là, vous voyez quoi ? Vous voyez que pour l'instant, c'est la V qui travaille. D'accord ? On n'a même pas atteint la V. Vous changez complètement les lignes de force. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Terminé, basta. C'est-à-dire que le sentiment haussier que vous aviez ici, c'est plus du tout le même. Et que la val ici fait que les traders
entre guillemets, qui ont fait pousser à la baisse le mouvement ici, reprennent très probablement un petit peu d'activité sur ce niveau. C'est pas bien méchant, mais attention, les flux sont en train de changer. On rebascule sur un flux en dessous de VWAP, donc il va falloir faire attention et laisser revenir le prix très probablement sur 2636 avant de vouloir reprendre une action. Et vous voyez bien que ici, vous aviez le sentiment que si ce marché-là revient, donc là, à cet endroit-là, vous devez prendre la décision de sortir. À cet endroit ici, vous devez prendre. Pourquoi à cet endroit? Le flux est baissier maintenant. Le flux court terme est baissier. Attention, pour l'instant, moi, en tant que tel, je ne suis plus les lignes de force. Même si le marché repart après là-haut, je m'en fous. Ici, ma décision de sortir mon trade que j'ai pris probablement là, elle doit être prise. Enfin, moi, je dois la prendre. À ce moment-là, il faut que je la prenne. Peut-être 70%, peut-être 80%, peu importe. Et le reste, je mets à break-even pour me laisser toujours une possibilité d'aller plus haut, puisqu'on a toujours quand même un sentiment qui reste haussier. La valeur de la journée, c'est 2637, c'est la valorisation basse. Donc, je sais que mon prix, je suis entré juste en dessous de la valorisation basse. Voilà, je peux lui laisser une chance de continuer et pourquoi pas aller chercher le POC de l'équilibre. Et puis, puisque mon trade pourrait durer jusqu'à 17h18 et reprendre ces niveaux-là, pourquoi pas. Et vous savez exactement ce que vous avez à faire et la décision que vous prenez. Après, peu importe la décision que vous prenez, vous devez la faire sans émotion et parce que vous avez évalué les choses. Si après le marché vous a trompé, là, il ne nous a pas trompé. C'est simplement qu'on prend la décision de sortir. On est sur vraiment un nœud de flux ici où on a tous les flux qui sont au même endroit. On a un POC nu. Peut-être ce POC nu doit faire réagir. Mais pour le moment, je ne vois pas une activité vraiment importante sur ce. Même si ici, on a le pic de volume le plus haut. La montée qui se fait là, elle se fait sans volume et ça, ce n'est pas très bon. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a vu la réaction qui était ici. Les premières réactions qui ont été ici, avec ce volume qui est là, eh bien, celui-là nous gêne, ça nous montre qu'il y a une offre résiduelle qui est ici, et cette offre résiduelle peut faire une A, B ici, remonter pour aller chercher après ce niveau-là. Si je décide de dire, c'est pas grave, je m'en fous, c'est au-dessus de mon prix, mais est-ce que ça me fera pas chier d'avoir passé 1 heure, 2 heures devant mon écran et de revoir 70% de mon trade qui est ravalé? Moi, personnellement, ça me fait chier. Je préfère prendre des gains et laisser après la suite et quitter mon écran et mettre mon break-even et puis terminer. Mais ça, après, c'est chacun qui est libre de faire comme il l'entend. Okay, mais faites attention, ici, il y a une remontée des prix sans volume, ce qui veut dire que ce n'est pas soutenu par les acheteurs non plus. C'est plutôt le carnet d'ordre d'acheteurs, donc le côté des ask, en fait, qui se vide et qui attire les acheteurs plus haut. Attention au coût de semences, du coup. En attirant les acheteurs plus haut, il y a aussi les vendeurs qui vont essayer de refrapper. Regardez, c'est un tout petit volume, c'est juste ce volume-là qui est en double distri. Et cette zone-là, c'est la zone de réjection. Donc, faites attention à retour dans cette zone-là. Si vous revenez dans cette zone qui n'a toujours pas d'activité, faites attention que là, si l'activité revient avec un down trust en VSA, augmentation du volume ici et VSA et trust, là, attention, ça risque de repartir. Et là, l'objectif, il sera plutôt d'aller chercher cette zone et là, repartir sur, regarder votre activité, repartir sur peut-être un achat éventuellement pour aller rechercher un range. Aujourd'hui, vous n'aurez pas eu mieux que peut-être le range dans la session dans laquelle vous avez tradé. Tant pis, c'est comme ça. On rachète sur les niveaux-là, on revendra sur les niveaux-là et on va chercher des points et puis voilà. C'est top. Bon, Valvaille dit qu'on pourra se faire peut-être un de ces jours une analyse comme ça sur l'ETH. Ça pourrait changer aussi. Bien sûr. On peut tout faire. On peut tout faire. Mais là, les grosses analyses, on va essayer de gérer ça sur les mardis. On va prendre plus de temps. Et puis après, les petits plans à la journée ou deux, sur 1 ou 2 jours, on va les suivre après sur des quotidiennes. Ou ça, peut-être des fois, il y aura des quotidiennes plutôt trading. Ça dépend ce que vous voulez voir, en fait. À vous de nous dire aussi si vous êtes plutôt... pas dans le chat, ou sur le Discord à partager ce que vous souhaitez. C'est ça, plutôt analyse technique, plutôt trading. Utilisez aussi le chat général, parce que c'est pas obligé que vous soyez dans les VIP logiques ou dans le club logique, pour dire, j'aimerais bien que ce soit ce niveau, ces actifs-là qu'on trade. On pourrait même faire une liste ici, tous ensemble,
on peut faire ça demain, une liste cryptologique, cryptologique qu'on suivrait tous les à la quotidienne, chacun, que ce soit Zach ou moi, on suivrait cette liste-là. Vous avez des demandes, on les rajoute à ces listes et on les fasse par secteur, tu vois, le secteur NFT, IA, et comme ça, on va suivre aussi ces secteurs, on la construit ensemble, on la suit ensemble. Et on regarde nos évolutions comme ça, parce que ça peut aller très très vite, hein, de regarder. Alors moi, j'avais chopé, je crois, une liste, mais je suis pas sûr que voilà. Donc avec différents niveaux, différents secteurs, de catégorisation. Si on prend la DeFi, on peut très bien regarder en daily, ou bien même si vous voulez faire une analyse plus long terme avec les VWAP, savoir les prix qui vont être intéressants sur différents secteurs, d'accord. On va dire au quarter ici, ce sera moins intéressant. Mais vous voyez qu'ici, on était sur un prix qui était intéressant puisqu'on était sur sa VWAP quarter. Quand on était sur ce niveau-là, c'était des prix qui étaient intéressants sur ce prix, et on vient et on défile. Et vous allez voir que défiler, après, ça va vite, hein. On peut les passer assez rapidement pour savoir, tiens, quels sont les cryptos qui sont sur des prix qui sont intéressants sur ce secteur-là. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on détecte ceux qui nous intéressent, eh bien, il faut comprendre l'activité qu'on doit aller voir. D'accord. Et là, on ira scruter l'activité. Donc, on peut faire des listes comme ça. Ça peut être intéressant. Et après, on les suit ensemble au fur et à mesure. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant là, de faire comme ça l'analyse de situation et de faire le plan, de montrer aux gens un peu comment tu prépares ça. Nous, on le sait parce qu'on l'a déjà vu dans le club. Mais après, c'est de voir l'activité effectivement sur le début de la session et d'en avoir parlé. Non, c'est cool. Ouais, parce que je pense qu'il faut passer à pratiquer, il faut passer à d'autres étapes. L'analyse technique, c'est cool parce que ça vous permet de donner la situation. Mais l'analyse technique, elle n'est que là pour donner des hypothèses. Après, quand vous êtes en train de trader, c'est laquelle que je suis, parce qu'un coup, on dit il faut regarder à la hausse ou à la baisse, il faut voir toutes les possibilités. Et souvent, on est perdu. Mais une fois qu'on est en train de trader, vous devez passer par la compréhension de l'activité des flux. Si vous ne passez pas par la compréhension de l'activité des flux, vous allez avoir du mal à comprendre et vous serez sujet à ou de l'émotionnel. Et si vous ne voulez pas être sujet à de l'émotionnel, vous allez mettre des règles. D'accord ? Et dites, je sors là, ou je fais ça. Je m'en fous parce que je trade mes règles. Alors ça, c'est facile à dire, je m'en fous parce que je trade mes règles, mais psychologiquement, moi, j'y arrive pas. Psychologiquement, alors c'est con, hein, mais psychologiquement, je peux être satisfait de leur dire là je suis sorti, j'ai respecté mes règles. Et je me dis mais est-ce que tu les aurais pas vues autrement ? Est-ce que tu aurais pas vu en faisant la lecture directe des flux ? Est-ce que tu voyais pas qu'il fallait sortir peut-être en avance, peut-être avant, après ? Est-ce que c'était bien de prendre je vous dis prendre une partie target N, nanana. Mais ça c'est des règles de money management. Mais quand tu trades, que tu es dans le flux et que tu comprends le flux, tu te dis je peux aller chercher plus loin. Maintenant, là, je vois l'activité, on est derrière la haine, effectivement, et maintenant, je vais prendre mes bénéfices. En fait, pour moi, je me sens beaucoup plus zen ou sain quand j'arrive à lire l'instant présent. Je sais que c'est con, je sais que c'est difficile, je sais qu'on a fait plusieurs exemples ensemble, où je suis parti du mensuel jusqu'à la minute, voire même on est descendu aux 15 secondes, et on disait, voilà, le prix, si je sais dire où il va, dans les 15 prochaines secondes, ou les 10 prochaines minutes, ou la prochaine minute, ou peu importe, vous devez savoir le dire. Parce que la décision, elle se prend sur l'instant, et la décision de sortir de votre trade, elle se prend aussi sur l'instant. Donc, vous devez comprendre l'instant qui est en train de se passer, et pour comprendre l'instant, vous devez comprendre les flux. Et si vous devez comprendre les flux, il faut des outils qui nous permettent de voir les flux. Il y a des outils qui nous permettent de voir les zones qui intéresseront des traders. Ensuite, il y a des outils qui vont nous permettre de donner la directionnalité pour voir l'évolution du flux dans le temps, ça c'est l'Ishimoku qui va vous le donner, mais la compréhension des flux, c'est-à-dire l'échange entre vendeur agressif, acheteur agressif, est-ce que c'est le bid qui s'écarte, est-ce que c'est le ask qui s'écarte, est-ce que c'est simplement pour happer les acheteurs, est-ce que c'est pour... Et là, c'est complet. C'est complet. Et là, vous avez tous les axes pour être serein sur le marché. Et moi, c'est comme ça, sinon j'ai essayé plein de choses, j'ai mis plein de règles que j'ai jamais respectées parce que, en fait, pas parce que les règles étaient nulles, elles ont un avantage statistique, mais c'est parce qu'elles me démontent psychologiquement. Même si je me dis, c'est pas grave, tu as respecté tes règles, ça me fait quand même mal. C'est con, hein, mais c'est mon ego. Hein. Très certainement, c'est mon ego, très certainement. Mais et à un moment donné, je craque. Boum.
Et si je craque, ben, je vais faire une connerie parce que je me dis, ouais, mais là. Et donc, tu sais que tu respectes pas ta règle, mais si tu comprends pas le flux, alors tu es sans filet. Donc, je préfère ne pas mettre de règles. C'est con, hein, je préfère pas mettre de règles. De toujours, par contre, mettre mon stop à 6 fois la volate, ça c'est autre chose. Mais de dire, lis le flux. Casse-toi la tête, comprends le flux. Si tu comprends pas, dégage. Si tu comprends pas le flux, c'est ce que je me dis, si tu comprends pas le flux à ce moment-là, tire-toi. Tu n'as rien à faire sur le marché. Si tu comprends le flux, eh ben, t'es zen. Et si tu ne comprends pas le flux, casse-toi. Point barre. Donc, voilà, c'est un peu ma philosophie. Non, passionnant. Passionnant. Mais écoute, je pense qu'on a fait 1h45, on est plutôt pas mal. C'était un beau live. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose à regarder en replay. On le téléchargera là de Twitch, donc il est disponible 60 jours sur Twitch si jamais vous voulez le revoir. Et puis on le placera sur la chaîne secondaire Cryptologique FR. En tout cas, je remercie Trafalgar M qui nous a suivis, qui nous follow maintenant, et Merletou 84 aussi qui nous suit, et Spockmaster 1 pour son renouvellement d'abonnement et qui cumule maintenant 14 mois chez Cryptologique. Donc vraiment cool. En tout cas, voilà, écoute, c'était bien sympa. On a revu effectivement aussi quelques membres du club dans le chat. Il n'y a pas forcément de questions, donc n'hésitez pas vraiment à aller sur le Discord, on vous a mis le lien, et aller dans la partie publique, posez-nous des questions, n'hésitez pas. Content Valboy aussi que tu sois revenu là dans le club et que tu aies un peu de temps pour faire les masterclass, et je suis sûr que tu vas poser plein de questions sur les volumes à Seb. Donc voilà. Et puis on pourra refaire, Seb, après moi quand j'ai un peu de dispo l'après-midi, on peut animer comme ça ensemble si j'ai un peu de dispo. Et puis sinon toi, ce sera peut-être plus des sessions 18h. En tout cas, demain, ça sera Anto avec toi pour le live. Moi, ça va être un peu difficile de faire les lives avec ma jambe qui est bloquée, donc je peux pas conduire et aller au bureau. Donc voilà. C'est ça. Donc, écoute, là, tu vois la petite hausse qui était là, hein, pas y croire, boum, c'est redescendu. Voilà. Comme si je disais, c'est les volumes. Si vous comprenez le flux, vous allez vraiment être beaucoup plus, avec l'expérience, vous allez être plus serein sur votre marché. Et en tout cas, pour prendre la décision d'entrer ou pas. Voilà, j'arrête de parler. Faire 2 heures, on s'arrête. Non, de toute façon, on se retrouve mardi, et puis je verrai demain si je fais une petite quotidienne sur quelques alts avant le live de demain soir. Ça marche. Bon, allez, ciao tout le monde. Ciao. À bientôt. Ciao.